rater ce jingle parce que sinon l'émission commence mal. Évidemment, nous sommes en tout cas présents pour vous faire vivre une soirée exclusive sur le thème du j'ai envie de dire le thème du parc à thème, le parc d'attractions. Qu'est-ce qu'un parc d'attractions? Nous allons détailler ça et on va essayer de vous faire voyager dans les nouveautés des parcs qui se sont comme déroulés la deuxième édition. comme l'année dernière, effectivement. Et donc On avait avec fait moi, un tour. bien évidemment, nous avons le cher Iwax. Et bonsoir à toutes et à Iwax. tous, j'espère que vous allez bien, ça va mon poulet? Bah oui, ça va très bien. Oui, écoute, on est les seuls à être là cet été, il fait 45 degrés, c'est Singapour, C'est- mais tout va bien, c'est- c'est l'ambiance parc d'attractions quoi. C'est On aurait bien Singapour envie Gaming. d'aller dans un petit Ménière Express, ça ce serait pas mal là, ce soir-là. Eh ben, Mais ouais, très content de refaire cette deuxième édition de Theme Park. surtout que c'est une émission qui tient à cœur. Bah oui, parce que je l'avais créé pendant le Covid, à la base c'est vrai qu'on avait fait l'historique, c'était ma deuxième petite passion cachée, donc du coup ouais, très content de pouvoir reparler de parcs d'attractions toujours à la radio avec vous, donc on va pouvoir refaire un petit tour de pas mal de parcs, parce qu'il y a quand même pas mal d'actus qui sont tombés, en plus on est dans un bon timing, donc ça tombe bien. Exactement. Nous avons aussi le cher Flo qui revient pour la deuxième fois. Salut Bah mon cher ouais. Mais Flo. oui, Première fois c'était bien passé, donc je me suis dit, bah allez, hein. il a Allez, revu leur voici. Et en fait, il Voilà. va être là pour tous leurs on l'a laissé rentrer. quoi. Ouais, c'est ça. La porte était ouverte. Il a suivi la Qui a déviation laissé des rentrer reux. c'est- Bah ouais, qui l'a laissé Qui entrer. l'a laissé rentrer Dis Bonsoir à entre. toutes et à tous, hein. Chaudement, chaud. Mais Ouais, Il fait très chaud. dans le content studio. d'être là. Très content de te réaccueillir, en plus on sait que tu es l'expert parc Astérix, maintenant, on peut te le dire, Voilà. on peut le dire, On peut le dire. on Ah peut le oui, dire, ah, c'est Oh, validé. le gars il passe annuel, c'est bon quoi. Ouais, ouais. T'es pas annuel? Pas Samuel, ouais. Incroyable. Passe à Parc Ça Astérix. doit être à ma 10e visite de cette année, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Astérix, Ouais, c'est son copain. Et l'étape d'après, faut travailler. En fait. Ah oui, ça. Voilà, c'est ça. Faut retourner au boulot un jour. En fait, quand t'es plus là que les gens qui y travaillent, faut se poser des Voilà, à un moment questions. donné, Et donc Et ça aussi- tombe bien. Et oui, ça tombe bien. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui travaille quelque Oh. part. En tout cas, voilà, c'est un. J'avais envie de vous le présenter depuis Une longtemps. guest star. C'est une guest star, c'est un ami de longue date. Nous Oui. avons Thibaut Marion qui est présent. Salut mon cher Thibaut. Salut. Alors, toi, tu as la particularité, Thibaut, d'être comédien, chanteur, metteur en scène, mais surtout, là, ce soir, tu vas nous parler de ce qui concerne, en tout cas dans les parcs d'attractions, tu vas nous parler des comédies musicales dans les parcs d'attractions, Ouais. parce que tu as la chance de rencontrer les personnages et parfois les interpréter. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est beau. exactement. Et je fais ça depuis quelques années maintenant. Enfin, quelques années. Là, allez, ça fait 2-3 ans. Ouais. Et ouais. C'est plutôt pas mal. C'est Alors- plutôt un peu un rêve éveillé de chaque jour de faire Oui, oui, parce que j'ai envie de dire, c'est généralement ce genre de petites choses, c'est des rêves d'enfant. Ouais. Quand on est dans les parcs et qu'on peut être là et que toi, tu as certainement vu quand tu étais plus jeune les gens sur scène, et là maintenant cette fois-ci c'est toi qui as à leur place. en Bah fin de ouais. compte. Et en fait, c'est surtout, je crois, le regard souvent des enfants et même des adultes d'ailleurs, hein, mais Ouais. qui sont assez émerveillés de voir le spectacle devant eux. Et c'est un plaisir en fait, c'est un plaisir de leur offrir ça et de leur offrir cette joie en plus tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc oui. Oui, et ça doit pas être un Bah. travail si reposant d'ailleurs, Non, accessoirement. non, c'est assez physique. dynamique. Ouais, Hein, on c'est est assez d'accord, hein. dynamique. Généralement, on commence avec quelques kilos, puis on finit, ils sont partis. C'est Voilà, bah, pour faire un C'est régime, jaunier, travailler quoi. dans les parcs. Les Voilà. saisons, c'est... En tout cas, voilà, vous avez un petit peu gérer le sommaire. Parce Contexte, que oui, ouais. on va parler de plusieurs parcs. On va parler effectivement des parcs à nouveautés. L'année dernière, on avait fait une grande sélection. Cette année, on va parler un petit peu moins de On a parcs. resserré, mais il y a d'autres infos aussi Il y a d'autres qui étaient infos, plus pertinentes pour nous à mettre en avant. Exactement, donc on va parler effectivement du Puy du Fou, du Futuroscope, du parc d'Astérix et du parc. Tu me fais toujours trop rire à dire le parc d'Astérix. Oui, c'est le parc C'est le- Astérix. c'est le Parce que parc Astérix Ah, mais- appartient à Astérix. Oui, voilà, quand il me dit ça, je dis c'est lui qui ferme les clés. tu sais, C'est lui qui ferme le soir. Évidemment, je vois pas où est le problème. Donc c'est le c'est parc Astérix. C'est le parc. Et le grand Mickey, le grand Disneyland évidemment. On Le va parc en dit parler. de l'Est de Paris. De L'Est l'Est parisien. parisien, voilà, c'est ça. connaît. Voilà, oui, bah oui, on va Bien pas repartir évidemment, sur l'année évidemment. dernière. Parce qu'on Non, a c'est fait vrai. beaucoup de boulettes la Oui, il y a eu l'année beaucoup de boulettes dernière. l'année dernière. C'était- Mais on en reparlera sûrement. Et on va reparler aussi probablement des petits parcs européens. Je dis petits, c'est Très très drôle. rapidement, ouais. Europa Park, petit parc. Qu'on va petit citer, parc. ouais, ouais. Petit parc, un détail, hein, voilà, ça fait, voilà, c'est rien. Mais en tout cas, on en parlera. Phantasialand et bien sûr le débat à retrouver aux alentours de 22h. La France avec le sujet, pardon. 22h, non, je pense pas. hein. 22h, non. On a Ah bah non, on a c'est décalé. l'habitude, c'est l'habitude. Ah oui, parce que moi à 22h, je suis plus là. hein. Oui, c'est vrai. Très bien, mais Tu veux pas rester, Thibaut? Non, vraiment, Alors, on l'invite, le ouais, mec, il vraiment, veut le pas mec, à rester 22 5 heures, il est heures, quoi. Non, mais attends. Et donc, le débattle à 2h30 du matin, cette nuit, restez bien à l'antenne, non, évidemment, à 21h. en fait c'est un piège, je suis mais prisonnier. attendez, On m'a emmené à Évreux et on me verra jamais. C'est comme ça les Normands. En fait. Et demain à 8h sur scène. Tout va bien. Non, le sujet du débattle hein, aujourd'hui, la France est-elle
encore en retard sur les parcs d'attraction, un long sujet, un long beau débat. débat. Voilà, on verra, on en discutera Ah, autour de la débat table ouvert. à 21h. Ne vous trompez pas sur l'heure. Tout de suite, déjà, pour commencer, on peut peut-être attaquer dans le vif du sujet. Oui. Mon cher Ayawax, de quoi allons-nous parler pour Eh ben, si commencer? on commence dans l'ordre Oui. que nous avions Oui, choisi par tout à francophone, on va faire un petit tour. On va commencer par le Puy du Fou, si Le tu veux. petit Ah bah Puy oui, parce du que Fou. j'en reviens tout juste il y a une semaine. Ah, Mon je petit savais Puy que du ça allait Fou, vite mon parler. cher Puy du Fou, bien évidemment. Oui. Si j'arrive à bien trouver la vidéo, oui, bien évidemment. Le Puy du Fou, bien évidemment, troisième parc de France aujourd'hui en termes d'affluence, qui se bat d'ailleurs avec le parc Astérix en termes de monde, qui cette année n'a pas eu de grande nouveauté, puisqu'il y en avait déjà eu une l'année dernière dont on avait parlé, qui était le Mime et l'étoile, qui était la dernière Création. grande nouveauté création originale du Puy du Fou, avec son thème un peu plus cinéma, un peu plus ouvert, un peu plus moderne, on peut le dire aussi dans son approche, puisqu'à la base on est quand même très toujours engagé sur un parc historique, un parc qui vous fait visiter l'histoire de la France et spécifiquement de la Vendée, de la région dans laquelle il est situé ce parc. Et c'est un parc qui va vous faire parcourir des siècles et des siècles et qui va totalement vous dépayser par l'immersion qui est proposée avec évidemment des spectacles uniquement, on le reprécise, puisque le Puy du Fou est à vocation de spectacle immersif également et aussi assis. Enfin, vraiment traditionnel, j'ai envie de dire. Spectacle vraiment en format, quoi. Classique, hein. Donc, le sujet, Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, le nombre de visiteurs est à 2 500 000 par an. On est à partir de 44 euros. Parce que 44 euros, c'est pas très cher. Et ça a augmenté de 2 euros. C'est ce Il qu'on se a pu rappelle voir. de ça, Mais lui. oui, c'est fou. Augmentation de 2 euros du Puy du Fou Augmentation de par rapport à 2 euros. C'est un 2023. scandale. L'inflation est passée par là. Finalement, oui. comparé à d'autres, ça va. Bon, Non, Oh, clairement, oui, clairement. oui. Oui, tu vas voir que bizarrement, tu ne crois pas si bien dire, Thibaut. On a vu que clairement, il y en a qui se sont un petit peu gavés, Emballés. ouais. Voilà, 31 euros pour les enfants, restauration à partir de 12 euros jusqu'à 45 euros en fonction de la formule, forcément, Bien entre le sûr. fast-food et le service à table. Et 6 hôtels sont proposés par le Puy du Fou, avec chacun une thématique également historique assez prononcée. Et la nouveauté 2025 qui sera un nouvel hôtel. Dont je vais vous parler maintenant, puisqu'on va réétendre en fait cet hôtel pour l'année prochaine, qui est le thème gallo-romain, qui avait déjà une structure de base, qui était l'Atrium, qui était leur premier hôtel d'ailleurs historiquement, et donc ils vont le refaire sous forme d'une villa complète, c'est-à-dire plusieurs petites, comme une vraie villa, un vrai village en fait romain, avec plusieurs bâtiments qui vont se disposer les uns aux autres, et on va être comme ça immergé dans l'Antiquité romaine. Ça a l'air, moi je suis passé à côté du chantier, c'est extrêmement C'est le bordel. impressionnant. Oui, voilà, je vous mets une petite photo sur Twitch de ceux qui voudraient voir en fait la photo que j'ai prise de la palissade, qui vous montre en fait à quoi ressembleront la fin des travaux, en tout cas le projet final. Ça a l'air encore une fois hyper détaillé, hyper immersif. Donc si vous aimez Par ce contre, genre, il y a un beau travail sur les décors, hein, effectivement. voilà, c'est ça. Tu vois, si t'aimes ce genre de détails, comme ils savent faire dans leurs hôtels, moi je les ai plutôt en plus pas mal testés maintenant. C'est toujours Oui, extrêmement détaillé. Mais tu dis l'hôtel, mais en réalité, c'est l'intégrité du parc qui est très bien détaillée. Ah non, mais clairement. Quand on lance un spectacle là-bas, il Oui. n'y a rien qui est laissé au hasard. Parce Le but, c'est d'une immersion. Ce qui est impressionnant Puy du Fou, c'est leur niveau d'exigence à tous les spectacles, c'est qu'il n'y a pas de nivellement au-dessus en dessous. Ça, ils arrivent à niveler. En fait, c'est tout ce qui est assez impressionnant quand on emmènes toujours des gens, tu vois, une première fois. Mhm. Le premier, ils font mais ça va être comme ça toute la journée. Je dis oui, non, mais ça c'est que le premier. Et déjà, c'est impressionnant souvent. C'est ce que je remarque en tout cas. Mais oui, bien sûr, c'est un parc qui est extrêmement immersif. C'est le terme, je pense, le plus fort pour ce parc-là. Qui a en plus la force d'être dans une très belle région, qui est très vert, qui vous met vraiment à l'air libre. Compliqué quand il pleut, par contre, bémol, c'est un parc où c'est très compliqué quand il pleut. C'est un Mhm. parc aussi où il faut quand même pas mal marcher. Mhm. C'est pas plat comme à Disneyland ou d'autres parcs, même le parc Astérix, c'est assez plat, hein. Clairement, là, c'est un parc qui est quand même vallonné, qui est pas toujours facile, j'allais dire, pour des gens qui ont la marche compliquée. Compliqué. Ouais, Vraiment, c'est ce que je note, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts, notamment pour les personnes à mobilité réduite, etc. Donc, non, toujours un gros coup de cœur. J'attends impatiemment de voir vraiment leur prochaine nouveauté spectacle. Il y a des rumeurs. Peut-être un prochain spectacle immersif. Vous savez, les spectacles immersifs, c'est le format dont on avait parlé l'année dernière, Richard, où en fait, on n'est pas assis, en fait, on passe à travers un décor avec des acteurs et on va nous raconter en fait une narration au travers de plusieurs différentes salles et qui vont du coup nous raconter une histoire. Et donc, il y aura une rumeur sur peut-être un prochain spectacle immersif, puisqu'ils en disposent déjà de 3 actuellement, donc peut-être un 4e qui viendrait s'ajouter 2026-2027. Rien d'officiel pour le moment, donc ce que je vous donne, c'est que des petites infos qu'on a fouillées, qu'on a trouvées sur Internet. Alors, justement, on parle du Puy du Fou.
toi, Thibaut, tu as une particularité cachée, c'est que tu sais faire de l'épée, des combats d'épée, des combats... Oui, mais je sais, malheureusement... Richard a tout fouillé. Mais oui, mais je te connais. Bon, déjà, Richard me connaît, il a secoué mon berceau. C'est à peu près ça. Donc toi, tu sais faire ça. Berceau qui a peut-être frappé le mur, d'ailleurs, on a un peu des doutes. Mais bon. Oui, c'est vrai. Bon, oui, bon, oui, c'est peut-être toi, du coup, finalement. C'est peut-être pas moi. Mais du coup, vu que tu sais manier la cape et l'épée, toi, typiquement en tant que comédien, être sur des spectacles où il faut pas forcément chanter, il faut vraiment faire de l'acting à proprement dit, sans forcément en parler. Toi, ça te botterait, ce genre de spectacle? Bah, moi, je viens vraiment du théâtre à l'origine, avant d'avoir fait de la comédie musicale. Donc, de toute façon, ça m'intéresse encore aujourd'hui à chaque fois dans les comédies musicales, qui est toujours du jeu, et c'est quelque chose qui est important pour moi. Et j'ai une compagnie d'escrime artistique qui s'appelle la compagnie Armaré, avec laquelle on fait du spectacle d'escrime, où en fait on va un peu plus loin parce qu'on ne fait pas juste que se battre, mais le spectacle... On se tue aussi. On se Voilà. tue. On va plus loin. Voilà. Alors, C'est du il y a un béour, hein. spectacle où je gagnais, j'étais assez heureux. Bon, mais tout ça est prévu, donc en fait, finalement, c'est même pas moi qui ai décidé de gagner. Mais en fait, on a créé un spectacle, donc on joue parce qu'on a des vrais personnages, une histoire, mais tout est prétexte à se battre finalement. Et c'est assez, c'est quelque chose que je fais. Après Puy du Fou, je n'y ai jamais travaillé. J'ai pas mal de copains qui ont travaillé, D'accord. mais moi, copains et copines d'ailleurs. Mais moi, non. Mais c'est quelque chose que je voudrais redévelopper, ouais, je pense. C'est compliqué de tout développer en même temps parce que même si la vie est longue, Elle est très courte ça à la passe fois vite aussi. aussi, hein. Ouais. mais je pense que là, en ce moment avec la compagnie Armaré, on est un peu en pause, mais je pense qu'on va reprendre et on va parcourir les routes de France, les châteaux. Bah, justement, tu fais bien de dire château. Toi, justement, Ewax, tu m'as dit quand tu es parti visiter le Puy du Fou Oui, il y avait un château. qu'il y a une petite ville à côté Bah, il y a avec une beaucoup- particularité. Il y a beaucoup de villes qui font ça. Moi, j'étais allé au château de Tifauge exactement, D'accord. la ville. Et à côté, effectivement, le lendemain, avant notre retour, on s'était arrêté la journée. Il y avait un format un peu plus du fou, pareil, où tu avais des démonstrations de balistes, de tours de siège. Bon, déjà, c'est assez impressionnant, même quand t'es adulte. Quand t'es gamin, c'est laisse tomber. C'est le rêve, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. T'as beaucoup, puis c'est une zone qui est quand même assez portée sur ça. C'est assez Et, réparti. En voilà. Vendée, il y a pas mal de Ouais. ce genre de choses. Et franchement, hyper impressionnant. Tu avais des tas d'ateliers, comme je disais, sur les armes. Tu avais des ateliers sur comment ça se comportait à l'époque, au niveau de la nourriture, au niveau des vêtements, au niveau de. C'était vraiment bien fait et ça coûtait pas extrêmement cher. Donc, Château de Tifauge, on leur fait un coucou. Voilà. C'était vachement bien et c'était pas cher. Donc, si vous avez genre une demi-journée, ça suffit largement. C'était très bien. Mais tu dis qu'ils font des lancers de balistes, c'est-à-dire que En ils mettent fait, un caillou et ils défoncent ouais, une maison il y dans le avait village trois- au hasard. En fait, il y avait 3 niveaux de balistes. Il y avait la muraille. En fait, le gars, il a mis, si tu veux, c'était pas des pierres à proprement parler, si tu veux, c'était des sacs de sable, tu vois, remplis. Ouais, ok. Et genre le sac de sable, quand il explose contre la muraille, c'est impressionnant. Enfin, même le mouvement et le faire Le balancier, quoi. le balancier, de le voir en vrai, c'est hyper impressionnant. Ouais. Ouais. Tu dis qu'à l'époque, quand même, c'était quelque Bah, il chose. rigolait pas trop. Après, le mec, il explique que ça prend 20 minutes à recharger, donc faut pas te Oui, louper. c'est quoi. très long. Ouais. Faut pas te louper, quoi. Ah oui. Et puis, ça mobilise 8 mecs. Ah, quand même. Donc 8 mecs pour là ils étaient que 3, ils ont mis 3 ils ont tiré Ils ont mis qu'une, 8 tu te heures, doutes bien, ouais. voilà, ils ont mis 8 heures. Mais il te dit voilà, clairement c'était des armes, voilà, c'était des balises de siège. C'est pendant- très long à recharger. Ça restait voilà, ça restait pendant des années. Fallait pas que celui qui tire, il sache pas viser. C'est ça, ouais, voilà. c'est vrai que Mais c'est ça pas restait très- très immersif. Bon, rassurez-vous, tu es au Puy du Fou, on ne vous tire pas dessus. Ah, c'est mais, bon à savoir. mais Bonne en chose. tout cas, on mange bien aussi, on dort bien, bref. En tout cas, non, toujours encore un super séjour. On peut même faire des finir. repas en chanson au Puy du Fou. Tout Moi, à j'avais fait. ça. Dîner spectacle, il y en a plusieurs. Des repas en chanson. Ah, oui. Oui, Ouais. tout à fait. Je sais plus comment ça s'appelle, le chalet. Il y a le relais de poste. Le relais de poste. Et il y a c'est ça. qui est très original, qui est un peu plus, tu vois, intimiste. Et t'en as un autre qui a été remanié parce qu'avant il y avait un grand dîner, Renaissance avec François Ier, avec tu vois, la grande rôtisserie et tout. C'était assez impressionnant. Et en fait, ils ont refait sur le thème 1900. Ils ont fait un autre spectacle, dîner spectacle qui s'appelle le Café de la Madelon. Où en fait tu es invité, la thématique c'est qu'en fait le storyline c'est que tu es invité à un mariage qui va mal tourner et toi tu fais partie des invités du mariage en fait. Donc c'est plutôt bien foutu, ça dure 1 heure. Et il y a quand même des petites surprises dont je ne vais pas vous spoiler si vous voulez le faire, mais c'est un très bon coup de cœur si vous voulez réserver ce resto-là, notamment le soir. Parce que c'est un dîner spectacle uniquement le soir. Et il y a 2 créneaux horaires, je crois, à vérifier sur leur site. Mais en tout cas, très gros coup de cœur, pareil, ce petit dîner C'est bon à spectacle. savoir ça. Voilà, très très bon dîner spectacle avec des bonnes surprises que tu vois encore une fois. J'ai pas vu ça ailleurs. Le seul dîner spectacle qui m'a le plus marqué, moi on en parlera peut-être, c'est le Feu, je vais pleurer, Buffalo Bill Railway Show de Disneyland Paris. Ah, Je sais pas si t'as vu, mais Non. personne n'a vu, personne n'avait vu. Non. Dommage. non, C'était les Cowboys et les Indiens, quoi. c'était en quelle année? C'était au Rappelle-moi. Disney Village, 1800. 92. Ah oui, 1980. Ah oui, mais- c'est ça. Bah, c'était à l'ouverture en fait. C'était dès l'ouverture. Ah oui. Ça a fermé avec le Covid, ils n'ont jamais rouvert.
En fait, Il y a eu 0 annonce, soit ils ont fait bah c'est fini en fait, c'est terminé. avant l'ouverture, en fait, il était déjà dans le parc. En fait, je suis né là-bas. Mais c'est ça. Bon, on Il m'a est- baptisé il est- là-bas, tout. Tu vois, il y a En fait, Mickey, moi, Mickey est arrivé. J'ai apporté les plans, j'ai dit venez ici, à Marne-la-Vallée. Ville de naissance, Disneyland Paris. Là, il y a une, voilà. Moi, j'étais à côté de Chirac sur la photo. Non, mais C'est moi le- qui ai signé le. Non, mais on dit ça en rigolant, mais à Disney, tu peux accoucher là-bas. Il y a, Non. il y a un hôpital. Mais Ah oui, si tu peux, t'as des Bah soins, oui. mais tu peux pas. Mais enfin, la ville de naissance, mec, ce serait Oui, Marne-la-Vallée, oui, mais, oui. Alors, tu sais incroyable. qu'il y a des fans hardcore qui veulent se faire enterrer dans le cimetière de Phantom Manor, hein, mais Ah ouais ils le feront jamais. hein. Oui, Ouais, non, je y pense a- qu'ils le feront pas. Non, non, effectivement. ça sera jamais. Ça sera jamais. abusé, Ça ce sera serait jamais. Il y a abusé. des demandes de mariage qui sont bien là-bas. Oui, aussi, par hein. contre, oui. Oui. On en parlera après Disney. On en parlera On a d'après. bifurqué. Voilà. Eh ben, bifurquons encore une petite fois Oui. pour changer de parc cette fois-ci, pour partir où? À Poitiers, C'est au pays Monsieur de la Flo. Vienne dynamique, avec cette magnifique attraction qui retrace l'origine de la Vienne, avec le petit Ah gnome. bah. Bref, on va parler du Futuroscope. Mais oui. J'en reviens là, j'y suis allé il y a environ un mois et c'est un parc que je porte dans mon cœur. En fait, c'est bien parce que c'est un parc qui allie deux passions, en fait, la technologie et les parcs d'attractions. Donc du coup, quand je rentre dedans, je me sens vraiment bien et ils font vraiment tout pour qu'on puisse passer de très bons moments en développant des attractions qui sont à la fois incroyables en termes d'intensité et qui sont super bien travaillées et super bien pensées. Je pense notamment à Chasseur de Tornades. Oui, qui a été élu d'ailleurs meilleure Ouais, attraction de l'Europe. Voilà. De l'Europe. De l'Europe. De l'Europe. De l'Europe. Le parc d'Astérix. Le parc d'Astérix. Le parc de l'Astérix. De l'Astérix. Ça sera incroyable. Donc oui, meilleure attraction d'Europe. Et surtout, là, dernièrement, ils se sont... On n'avait pas parlé les dernières, et d'ailleurs, on aurait peut-être dû, mais en tout cas, cette année, ils ont plusieurs nouveautés. Déjà, ils franchissent le cap, comme tu l'as dit, du côté cinématographique du parc d'attractions, parce que maintenant, ils arrivent vraiment dans l'attraction avec des coasters qui sont enfin arrivés dans le parc depuis maintenant 2-3 ans. Et là, ils ont fait un petit peu comme fait d'autres parcs, c'est-à-dire que maintenant, ils ont créé une succursale à côté pour pouvoir passer des vrais Ah oui, parce séjours. que Oui. le parc étant fermé certaines périodes de l'année, du Oui. coup, il faut quand même faire entrer. Voilà. Donc, du coup, ils ont Ouais, créé un ça. parc aquatique, l'Aquascope, qui L'aquascope. lui, de temps en temps, restera ouvert, même Oui. le parc étant fermé. C'est 39 € l'entrée, je crois. Et, On avait les infos de prix. Attends, je vais te les développes- donner, Flo. Ouais, je crois que c'est 33 € l'entrée. Futuroscope, 39 € je crois, l'entrée. Aquascope 39 € tout à Voilà, fait. Et c'est 32 € les enfants. Et 32 € les enfants, voilà. Et c'est en termes de la conception, les toboggans qu'ils ont utilisés, les côtés effets spéciaux. Oui, et en enfin, fait, on peut limite regarder un film à certains moments Ouais, dans on la a vu piscine. ça, oui. Et ça, Ça, c'est c'est incroyable. c'est bluffant parce que c'est les premiers à l'avoir fait. Personne n'a fait ça aussi Non, auparavant. pas Europa Park. d'ailleurs. Mais après, c'est aussi la thématique du Futuroscope. Futuroscope, on est dans quelque chose d'assez Technologie. futuriste, technologique, etc. D'ailleurs, je sais pas pour l'anecdote si vous savez, ils ont une attraction, je vais appeler ça comme ça, où tu as un film fait en 360. Je sais pas si tu l'as fait. C'est une salle de cinéma où en fait c'est C'est le quoi, film. c'est Chasseur de Tornades? Non, c'est Ah un non, film, c'est excuse-moi. un vrai film dans un bâtiment film. D'accord, ok, voilà, ok. Où en fait le film est donc t'es debout et c'est en 360. Mais ça, autour de c'était toi. à Disney, c'était le visionnarium. Alors le Futuroscope a été les premiers à le faire parce que dans la technologie peut-être qu'ils ont oui. employée. Ouais, peut-être. Parce qu'en fait, ils ont utilisé une technologie qui est assez remarquable, c'est-à-dire que quand tu mets des caméras côte à côte, les unes à côté des Oui, autres, parce que tu as pour faire un pas- 360, ça marche pas parce que le champ, à un moment donné, se croise. Donc tu ne peux pas faire de Et puis 360. pour l'époque, technologiquement. Et en fait, eux, ils ont utilisé un système de miroir, ce qui est assez intéressant, un miroir au-dessus des caméras qui permet en fait de réfléchir pile poil la bonne scène. Et c'était une révolution dans le cinéma debout pour pouvoir voir un film à de toute façon, 360. c'était là-dessus qu'il fallait qu'ils innovent, parce qu'il faut savoir que le parc du Futuroscope a connu de gros soucis financiers début 2000. Oui, il a été racheté Ils par ont- le voilà, conseil départemental d'abord. Voilà, et maintenant, c'est une propriété de la Compagnie des Alpes, Ça y est, ouais, comme parc. qui détiennent aussi Parc Essex. On les connaît bien. On les On les connaît. connaît bien, voilà. Et bizarrement, Et voilà, depuis, voilà, ils ont repensé entièrement le parc en innovant et tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que la nouvelle technologie n'attirait plus spécialement, parce que les gens avaient ça aussi chez eux. Ça, c'est une force du Futuroscope quand ça a ouvert, c'est attirer les gens justement et leur faire profiter de tout ça. Mais quand ça arrivait, que ça, Ouais. dans les foyers, du coup, il a fallu repenser le parc et refaire des attractions en poussant la technologie à fond. Donc notamment Chasseur de Tornades, Extraordinaire Voyage l'a fait. Ils ont passé des partenariats quand même assez importants, notamment avec le DJ pour faire Danse des robots. c'est Oui, qui, Martin Solveig. Ouais, Martin Martin Solveig. Solveig. Qui date un peu, parce qu'avant, à l'époque, c'était quelqu'un Oui. d'autre, je me souviens plus du nom. et je oui, m'en sûrement, excuse. mais Je sais plus. J'ai plus le nom du chouette DJ aussi, qui était très sympa. Bah, moi, je l'ai pas. Non, c'était Kamel Wally. Kamel Wally. La danse. Ah oui. J'ai réussi à Toi, t'es retenir parti un sur nom Kamel. 20 ans avant, quoi. Mais c'est remarquable, je m'améliore. Et aussi, en travaillant avec Luc Besson pour créer Arthur et Minimoys, qui est Oui. aussi un de mes coups de cœur aussi, qui est une attraction que j'aime beaucoup faire.
Et ils ont aussi un partenariat plus stéréotypé pour les enfants, mais avec les lapins crétins. C'est les seuls aussi Ouais, c'est vrai. à C'est avoir vrai le que ça, petit ça avait partenariat. cartonné. C'est super Lapin intéressant crétin. parce qu'il y a un côté très ludique aussi. Parce que Très bête, on mais voyage très dans le temps ludique. et on apprend en même temps les grands événements des siècles passés et puis du XXIe siècle. Et franchement, c'est cool. Mm. Non, c'est une grosse force. Et puis là, ils continuent sans cesse à. Puis les hôtels aussi. Hein, Bah, c'est ce que j'allais dire ouais, vas-y, justement. Les hôtels. Les hôtels, on en a un à l'image sur Twitch, c'était l'hôtel Oui. spatial, qui est passé là, qui a l'air hyper impressionnant avec en plus le système de. Enfin, ils ont repris encore une fois des thématiques qui existent ailleurs, mais sur la restauration, puisqu'il y a le Space Loop qui est Le Space Loop, ouais. qui est repris d'Europa Park, le Food Loop. Que Ouais. tu retrouvais en tout cas dans d'autres parcs, mais ça C'est marche. le- C'est des concepts qui Bah, marchent c'est le- très bien. Pour l'instant, c'est ça en France. Et En franchement, France, c'est le seul, ouais. c'est super sympa à faire. Oui, c'est un très bon. Ouais, c'est un- franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix parce que clairement. Oui, on c'est mange- ça. on Je mange crois qu'on plutôt avait vu, bien. c'était 25 € le ticket, et après tu peux dépasser si tu veux. Oui, c'est ça. Ouais, on a compris, tu vois. Nous, on Ça, a compris quand on a ouais, préparé. quand tu réserves et tout, ouais, c'est ça se passe comme ça. Ok. Et en fait, eux, ce qu'ils ont aussi à EWAC, c'est que mine de rien, sur les séjours, c'est un peu les rares, entre guillemets, à avoir des séjours qui sont plus qu'abordables. Bah oui, après. On a pu voir en fait effectivement que quand on a fait justement l'émission, qu'on pouvait faire des séjours par personne pour 2 jours avec une Oui. hôtel. On a vu que c'était sur certaines, notamment l'arrivée le dimanche et tout, on a vu des Voilà. périodes creuses, c'était vraiment, même à Noël, on s'est tapé un délire, on s'est dit tiens, au Futuroscope à Noël, Ouais. c'était pas si cher. On avait Pour regardé, donner un on- exemple là pour on Bah, était hyper pour étonnés. lier- 119 euros. Ouais, parce que Ouais, là, en ouais, place, euros. c'est dès 44 €, on avait dit on avait- Futuroscope, on est à partir de 44 € l'entrée, et c'est tout ce qu'on avait noté, excuse-moi. Et l'hébergement, c'était dès 119 € minimum. Mm. Et qu'est-ce que je vous avais pas dit? Ouais, voilà, ouvert en 1987, 22 attractions et spectacles, 1 900 000 spectateurs. Et voilà. Et restauration de 9,90 en food, en tout cas en street food, jusqu'à 55 € en restauration service à table. C'est ça. Buffet, je crois aussi. Et franchement, Buffet aussi. les restaurants sont très bons. Enfin, en tout cas, c'est un peu. Eh ben, allons manger. J'ai faim. Voilà. Allez, c'est parti. On va au resto. Non, mais oui, non. Chouette parc Futuroscope. Le TGV est accessible, un petit peu Oui. comme dans d'autres Oui. parcs. Et le TGV est arrivé très vite d'ailleurs au Futuroscope. Il C'était fallait, assez il fallait. surprenant. Ah Et oui, c'est un parc où il y a eu des Tours de France qui sont partis de là-bas, des concerts qui ont eu La lieu. flamme olympique aussi qui a été au Futuroscope dernièrement. Ah, Oui. oui. Et oui, aussi. c'est beau ça. Bah oui, parlons JO un peu. Puy du Pleurons. Fou aussi, hein. oui. Mais tu sais que le Puy du Fou aussi, hein, qu'on a cité avant, il y avait la flamme olympique au Puy du Fou. Oui, c'est vrai. ouais, Elle est c'est passée vrai. avant. Non, mais elle est aussi, partie. dans Elle est tous les passée parcs, en partout. fait, Dans elle tous est les passée- parcs. Oui, elle est passée partout. Oui, je crois qu'elle est passée à Disney aussi. Ah bah oui, Voilà, mais bah c'est oui, obligatoire De même. toute façon, à Disney, ils ont tout fait, ils ont même mis une Formule 1. Donc, Ah Vous ouais. savez pas? Mais non. Dans les années 90, il y a une Formule 1 sur Main Street. Ouais. Incroyable. Il y a eu une Formule. Et Ah ouais. Demon Hill, je crois, Demon Hill. Dans les années ça doit être 92, 93, un truc comme ça, bref. Mais il y a eu des Tours de France aussi sur le Disneyland, pardon. Ok. Ne vous inquiétez pas, on va arriver sur Disneyland. Mais oui, on va y arriver, bien sûr. C'est le clou du Là, on a le spectacle. temps, on a le temps. On a le temps. Hein. Toi, Thibaut, Futuroscope, ça te parle? T'as déjà été? Tu Alors, je ne maîtrises suis jamais allé au Futuroscope. Ah, allez, on te prend des places. Et Allez, c'est pourtant, parti. pourtant, en plus, je suis originaire de la région centre et on en entend beaucoup parler parce qu'il est quand même proche. Enfin, en région centre, c'est le parc le plus proche. Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit, tu devrais y aller, vraiment, c'est bien. Donc, je vais finir par y aller. Et là, peut-être que vous allez planter une graine. Je vais peut-être aller au Futuroscope Ah, il faut. Hein. l'année prochaine. Moi, j'y suis pas retourné depuis. J'avais 7 ans la dernière fois que j'y suis allé, donc autant te dire que. Voilà. il faut que j'y retourne. Là, j'y suis allé 6 fois en 10 ans. Ah ouais, Bon, j'y vais moi une fois tous les 2 ans. ok. Ouais, donc, ouais, Futuroscope. Bah, Futuroscope, ouais, ça m'intéresse bien. Et puis là, tout ce que vous dites, je pensais pas qu'il y avait autant d'attractions aussi dans ce parc. Et au final, oui, ça se développe de plus en plus. Donc, ouais, non, ça. Ils ont même fait un petit coaster qui s'appelle Mission Mars et qui Très bien. est pas trop mal. Bah, en fait, l'avantage, je trouve, du Futuroscope, c'est que en toute franchise, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que si tu y vas avec des enfants au Futuroscope, les premières attractions, les premières tailles, alors que c'est déjà des vraies attractions comme Chasseur de Tornades, c'est 1,05 m. Donc en fin de compte, un enfant de 4-5 ans, il n'est pas limité dans les Non. vraies Il y a pas attractions énormément qu'il de contraintes procure. là-dessus. Et c'est pas le cas de tous les parcs. C'est-à-dire que le nombre de parcs où c'était limité à 1,20 m, 1,40 m, même pour certains, Ouais, bah oui, c'est clair. parce que c'est des gros coasters et que les enfants sont frustrés, là, t'as pas le cas. Ton enfant à 4-5 ans, tu peux aller au parc et quasiment tout faire. Tu es très, très peu Ouais. limité. Et ils ont un spectacle aussi nocturne le soir, le Futuroscope. C'est pas la ciné-scénie du Puy du Fou, mais c'est un spectacle aussi nocturne à base de jet d'eau, etc., qui est très intéressant. Et ils ont, je dirais, un coup promotionnel assez fort, sans rentrer dans le sujet, mais c'est que tu as plusieurs horaires d'arrivée avec des différents tarifs d'arrivée. C'est que tu peux arriver au parc Oui, qu'à on partir a de vu 17h. ça. Ouais. On a Oui. vu qu'il y avait des tarifs à 17h. T'as pas envie d'y aller toute la journée, tu veux y aller qu'à 17h, bah tu peux y aller, c'est moins cher. Et tu C'est payes vrai. moins cher. Et tu payes moins cher. Et Ah, ça, c'est je pas mal. trouve que d'un point de vue commercial, c'est très, très, C'est un très bon argument. intéressant. C'est un bon argument. Ah oui. Et tu peux même y aller qu'à partir de 20h30 pour faire juste ce spectacle du soir, qui dure 1h30.
Voilà, écoute, c'est intéressant, pourquoi pas. Et ça Non, mais en tout permet cas, de la manger, tendance qu'on note, c'est que c'est un parc qui revient. Qui revient d'entre les mains. Oui, Bah, parce pareil, que, qui il a vient été de repris. loin. Qui a été repris et qui bizarrement reprend une bonne tendance, tu vois. Et tout ce qu'on voit en investissement depuis 2-3 ans, Oui. ça suit une dynamique qui est positive. Donc tout ça, c'est extrêmement bien pour nous, pour notre pays déjà en termes de parc. Donc tant mieux. Hein. Et c'est quoi? Et là, du coup, je vois la nouveauté 2024 sur Twitch. C'était un truc laser. Je sais pas si tu peux nous en parler. Flo, tu l'as fait ou c'est ouvert ou pas du tout? La nouveauté 2024. J'ai vu le nom, mais je sais plus si tu sais le nom là. Tu savais où ce que c'était ou pas? Là, le tout De dernier qu'ils ont fait, c'est un espèce de balançoire. Là. Ouais, c'est ça. J'ai vu un truc Ouais. laser là, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est bon, c'est pas grave. Après, il y a peut-être deux petits trucs. Mais après, vraiment, dernière attraction majeure, c'est les chasseurs de tornade, de toute façon. Oui. Et les gens se battent pour y aller. Qui tout le était monde. l'année dernière, ouais, ça. Bah après, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un coût de 120 à 200 places par Ça va attraction, très vite. Ça va très vite. On n'attend pas énormément de temps pour. Tant qu'elle prend pas feu. Toujours le même. Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est Objectif Mars. C'est autre chose. Ouais, c'est Objectif Mars qui malheureusement. Qui malheureusement a eu un petit coup Bah, de ça un petit coup de chaud, quoi. Ça arrive. Bon, c'est C'est pour ça que maintenant ils tournent, mais ils tournent, mais les wagons ne tournent plus. À la base, Ouais, ils c'est ont le principe, arrêté la- c'est- voilà, Ah c'est- oui. Et là, ils sont en train de travailler justement pour remettre ça à l'origine, mais avec un autre système pour pas que ça prenne feu. avec un autre système, ouais. Non, mais Voilà. on les embrasse quand même parce que Oui. bon, bah, voilà, hein, voilà, on embrasse le Futuroscope évidemment. Oui, sûr. Avant d'attaquer le prochain parc, les amis, crois qu'on avait tout dit. voilà, oui, Futuroscope. on a tout dit. Avant d'attaquer le prochain parc, même si sur Twitch on nous dit sur principe _ gaming _ on nous dit Robotic Show. Robotic Show. Ah, Effectivement, Robotic c'est la danse des robots ou Robotic Show. Je pense que c'est la même chose, c'est le même nom. De toute façon, moi, je c'est ne ça fais pas ça. Voilà, je suis pas suffisamment Bah, écoute, téméraire il y avait écrit nouveauté 2024, mais ouais, ça avait l'air d'être un truc assez Oui, c'est un truc qui rotatif et tourne. tout, En fait, avec un ce bras qu'il faut armé. savoir, c'est qu'avant, il y avait 3 niveaux sur ce. Oui, tout à fait. 1, 2 et 3. Maintenant, Oui. ils sont passés à 1 et 3. Ah Donc le 1, c'est très. Voilà, Slow, et le 3, c'est Ah ouais. Faut avoir on est un- premier Moi, c'est pour mon père. Non, en fait, en toute franchise, moi qui ai peur des coasters, je l'ai fait. J'ai fait le niveau 3. C'est pas dérangeant parce que il y a pas longtemps ça. il y a 10 ans. Non, même pas. Mais Non, c'est il y a pas 5 ça. ans. Il y a 5 ans. J'y suis allé il y a Là, c'est 5 ans. écrit nouveauté 2024. Mais peut-être parce qu'en fait, ils changent Ah, ils l'ont remis à jour, régulièrement. ok. Mais Oui, ils l'ont voilà, refait, Ok, c'est la- c'est un mytho, c'est la quoi. 1.2 quoi. Ouais, c'est un Voilà, mytho, quoi. C'est comme Hyperspace Mountain, quoi. Oui, Exactement. voilà, c'est le même principe. C'est refait, mais sans refaire. C'est refait, ouais, voilà. Ouais, C'est ouais. avec le 2, avec le budget d'un stagiaire de fin d'études. Non, mais- Allez, Hyperspace Mountain, il a pris le tarif avant même qu'on y arrive. Ouais, c'est bon. non mais bon voilà avant de passer du coup au prochain parc on a quand même Thibaut qui est avec nous. Thibaut, j'aimerais parler un petit peu de toi. Parlons. Richard. Parce que tu sais, mon cher Thibaut, mon cher cher Thibaut Richard, Marion, Cher oui. Thibaut. Tu vois que d'un coup on parle un peu plus amicalement. On va revenir un petit peu à ta genèse, mon cher Thibaut, parce que le théâtre, en tout cas la scène, Ton parcours. certes c'est une vocation, mais tu as commencé tout petit, en Ouais. fin de compte, grâce à des cours de théâtre qui étaient dans Oui. ta ville au niveau de Romorantin-Lantenay. 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 C'est ce que j'ai dit, non? Ouais, Non. ouais, mais La- précise, la les gens pr- l'écorchent. Les gens l'écorchent. La presque capitale de France, ça je l'ai bien retenu, Bien sûr. sûr. Tu as commencé en Je fait. pourrais tout- vous raconter cette histoire si vous voulez, mais bon, il nous faudra un petit peu de Il temps. faudrait que tu partes à 22h du coup. C'est un autre hors série, ça. C'est un autre hors série. Nous on ça, peut, mais c'est il faut que tu restes jusqu'à 22h. Et en fait, tu as commencé en fin de compte ta carrière, ce qu'on peut même le dire, en fait, avec sous l'égide, j'ai envie de dire, d'un metteur en scène Oui. qui s'appelle Christophe Bouquet. Tout à fait. Que Euh, nous connaissons tous les deux. que nous connaissons tous les deux et qu'on embrasse, évidemment, embrasse, si tu es là. Christophe Bouquet. Voilà. Si tu as réussi à te connecter sur Twitch, parce que je sais que c'est pas trop ton truc. La technologie, c'est dur. Ça, c'était, tu vois, c'était pas une balle perdue pour Hyperspace Ouais. Mountain, mais c'était une balle perdue pour Christophe Bouquet. Et on l'embrasse. Et en fait, grâce à ces cours-là, tu as découvert en fin de compte le milieu de la comédie Bah ouais. musicale. Parce qu'en fait, bon, j'ai commencé par la musique quand même à l'origine de l'origine. Mhm. J'ai commencé par de la trompette quand j'avais 7 ans. Ça, c'est dommage que tu pas ramené une Voilà. trompette, parce que là, Ah j'aurais là été là. curieux. Là, Ouais, mais je pense que pour le bien de tout le monde, c'est peut-être bien que je l'ai pas ramené. D'accord. Parce que le problème, c'est que j'en ai fait au Ah, du début, coup, on termine et l'émission, puis oui. après, j'ai vite bifurqué vers le théâtre quand Christophe Bouquet est arrivé justement. Et au fur et à mesure, j'ai un peu délaissé la musique, mais j'ai découvert le théâtre et je me suis dit, waouh, ok, j'aime bien cette chose. Et en fait, oui, c'était à l'atelier Colomb, donc à Romorantin-Lantenay. Et là-bas, ils aimaient bien les comédies musicales. Et moi, c'était pas forcément quelque chose que j'appréciais tant que ça à l'origine. En tout cas, je m'étais pas dit, waouh, la comédie musicale, je veux en faire dans ma vie. Mais il nous en a fait faire, on a découvert. Moi, je me suis dit, ok, ça me plaît bien. On a commencé par Frankenstein Junior, qui était quand même quelque chose d'assez
de niveau en termes de comédie musicale. Et je me suis dit, j'aime bien. Il y a eu Les Misérables, il y a eu d'autres projets comme ça. Et en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé par le théâtre quand même. Et en fait, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à la comédie musicale. Et maintenant, effectivement, c'est plutôt ce qui rythme ma vie quotidiennement, effectivement. Alors que c'était pas forcément le projet au départ, quoi. Quand t'es arrivé sur Paris pour devenir comédien, Oui. t'as fait des écoles, je suppose, parce qu'on vient pas à Paris en disant Non. coucou, j'ai envie d'être comédien et les portes s'ouvrent. Par où on Ça passe serait bien. Oui, ça serait très chouette, bien. hein. Oui, Ça serait j'imagine. chouette, mais ça se passe pas comme ça. Non, en fait, donc j'avais fait cette formation à Romorantin, donc j'arrivais quand même avec un petit bagage, Bien sûr. un bon bagage, Un bon parce bagage, qu'il oui. nous fait toucher à tout en fait. J'avais Évidemment. fait du théâtre de rue, j'avais fait de la comédie, j'avais fait du dramatique, de la comédie musicale, donc j'avais même fait de la technique. Enfin, ouais, il y avait un truc où j'étais même un peu sensibilisé à la mise en scène finalement aussi. Enfin, il y a pas mal de choses que j'avais déjà touchées. Mhm. Et donc, la petite anecdote, c'est qu'en fait, j'étais en train de préparer mon bac, je regardais, parce que c'était cette année-là que je me suis décidé à faire ça, je regardais où je pouvais aller et je voulais faire la fac en même temps que le conservatoire. Je m'étais dit, bon, Waouh. quand même, pour rassurer mes parents, même si en vrai, au final, je crois qu'ils n'avaient même pas besoin de rassurer parce qu'ils avaient déjà décidé que c'était trop tard de me rattraper. Donc, ils se sont dit, il est déjà parti bien trop loin. Non, en vrai, ils sont contents pour moi. Ouais, Ils on m'ont les toujours, embrasse. ils m'ont toujours soutenu, donc vraiment, merci de continuer à me soutenir. Papa, maman, je vous aime. Voilà. Le message est passé. Le message est passé. Ils sont pas sur Twitch, ça c'est sûr et certain. Donc du coup, je me perds dans le fil de ma pensée. Mais donc oui, j'avais décidé de faire les deux en même temps. Et en fait, je m'étais dit, j'avais fait les différentes facs dans les différentes villes. Et à chaque fois, j'associais le conservatoire régional de la ville en question pour me dire, vas-y, je vais passer le concours. Et au final, au dernier moment, j'ai mis la Sorbonne Nouvelle en priorité sur c'était comment ça s'appelait? Post-bac? Oui, crois, oui, voilà. Post-bac, ouais, je crois que Là, c'est Qui- Parcoursup voilà, maintenant, tout à donc fait. voilà, c'est Et Post-bac. j'ai été pris à la Sorbonne Nouvelle, donc je me suis dit, bon, bah alors il faut que je trouve un conservatoire à Paris. Et donc, comme j'avais fait, comme dans les autres villes, c'était des conservatoires régionaux, je me suis dit, je vais faire la même chose à Paris. Sauf qu'à Paris, le conservatoire régional, c'est pas du tout la même chose que dans les autres villes, c'est beaucoup plus élevé. Ouais. Et donc, je me suis pointé à ce concours. Et évidemment, je ne l'ai pas eu parce que j'étais beaucoup trop jeune et que je sortais de nulle part et que j'ai dit genre, coucou, prenez-moi. Et je n'avais pas du tout prévu de plan B. Et en fait, j'ai donné la réplique à une copine pour rentrer dans un autre conservatoire qui était le conservatoire du premier arrondissement. Mhm. Et en fait, le prof a dit, à la fin de l'audition, a dit, mais vous passez l'audition? Moi, j'ai dit, ah non, je donne juste la réplique. Bah si, vous passez l'audition et vous êtes pris. Ça, Incroyable. c'est pas fait. Bon alors, non, là, je fantasme un peu l'histoire. Il Oui, a pas mais- dit vous êtes oui, pris, oui. mais il a dit, bah, vous passez l'audition et je vais vous voir au prochain tour. Et du coup, j'ai fait le tour suivant et après, j'ai été pris. Et du coup, j'ai continué comme ça dans les conservatoires d'arrondissement. Du coup, j'ai fait 4 ans en fait, de formation de théâtre en conservatoire à Paris. Là, en conservatoire, on a différents ateliers. On peut faire des ateliers transversaux de chant, de danse, de masque, un peu de tout type qui font que j'ai continué à me dire, quand même, quand les arts se mélangent et se rencontrent, j'aime bien. Ouais. J'avais un prof, Pascal Parsa, au conservatoire du 20e, qui nous permettait d'être assez libre dans notre créativité avec des journées où on avait carte blanche complète sur tout Ok. ce qu'on proposait. Ça, c'est cool. Et ouais. on montait un spectacle tous les mois avec tout ce qu'on voulait. Et donc là, j'ai commencé à faire chanter tous les gens de la classe qui n'avaient jamais chanté. Alors vraiment, plus ça allait, plus quand même le chant prenait une place. Et du coup, c'est après ces 4 années au conservatoire que j'ai découvert l'existence de la classe libre comédie musicale. Parce que les cours Florent, en fait, Ont plusieurs on classes connaît, libres. tout le monde. À chaque Bien fois, quand on dit à quelqu'un je fais du théâtre, on dit mais tu as fait des Les cours, cours Florent, Florent. je sais pas, pour ensuite aller à la comédie française. Mais il n'y a pas que les cours Florent, faut bien Ah, le bien, donc signaler. non, il n'y a pas que les cours Florent. Bien sûr. Mais les cours Florent ont leur classe libre, Oui. une classe libre théâtre qui existe, je ne vais pas dire de chiffres parce que je vais me tromper, mais depuis plus de 50 ans, je crois. Il y a une classe cinéma aussi, une classe Voilà. comédie musicale où toi, tu as été la deuxième ou première promo. Et non là, alors la comédie musicale, elle existe depuis déjà quelques années, mais la classe libre comédie musicale, effectivement, elle a été créée en 2018. Et moi, je suis arrivé en 2019. Ouais, c'est ça, t'es la deuxième donc la promo. promotion Ok. numéro Ah oui, 2. je le savais. Voilà. savais. Voilà, si vos calculs sont bons, je suis donc tombé l'année du Covid. Exactement. Terrible timing. Voilà, c'était fantastique. Non, ça s'est arrêté plus tôt que prévu, du coup, Hélas. mais ça a quand même Ouais, comme été une expérience très chouette qui m'a d'un seul coup envoyé vers la comédie musicale.
Et bah, je regrette pas parce que j'y ai découvert des gens vraiment sympas Oui. et un milieu qui me plaît vraiment bien. Bah, en parlant de milieu, là dernièrement, tu as joué du coup une pièce au théâtre, une pièce écrite d'ailleurs et mise en scène par Christophe Bouquet, Oui. justement. Blanche-Neige, la fille cachée de François Ier, Tout à fait. qui s'est jouée pendant 2 mois, je crois. On a joué 27 représentations Ouais, c'est ça. pendant 2 mois et demi Ouais, c'est ça. à la Folie Théâtre à Paris. Et donc c'est un projet qui a pris naissance à Romorantin avec Christophe. Et après, en fait, on a continué à garder le projet. Et quand nous, on a décidé de devenir professionnels, et ben, on l'a embarqué avec nous. On a dit à Christophe, OK, ça te va si on le prend sous notre aile et on le fait grandir. Il a dit, allez-y. Et on est parti du coup jusqu'à Paris. Et là, on l'a joué du coup cette année. Et c'était assez émouvant parce que c'est un projet où on a tout fait de toutes pièces. Oui. C'est un projet, tu l'as vu, complètement... Moi, je l'ai vu aux prémices et je l'ai vu, voilà, c'est ça. Comment vous dire que ça part un peu dans tous les sens. Et oui, Voilà, sur Twitch, on peut voir que ceux qui ont la chance de voir les images, c'est Ah oui, il y a la c'est un bande-annonce. bel hybride. Oh, C'est waouh, un bel hybride. c'est super. Effectivement. Donc voilà, j'ai joué un roi complètement tyrannique qui s'appelle François Ier. Non, c'est une pièce, c'est une comédie musicale donc qui a été composée par Charles Huette, qui a rejoint l'aventure, qui nous a composé 9 chansons qui sont superbes, vraiment, qui collent dans l'énergie du spectacle, qui sont Oui. complètement qui partent dans tous les sens. Et c'est, je suis sur scène, il faut que je les cite. Je suis sur scène avec Rémi Bouquet, Exactement. Mallory Petitbon, Oriane l'Espagnol, et on a également Guillaume Baudouin qui alternait sur le rôle de Rémi Bouquet. Et ce qui est drôle pour l'anecdote quand même, c'est que 3 des acteurs, toi compris, en fait, vous venez Ouais. 3 Romorantin. de l'atelier Colomb, Ok. de Romorantin. Donc comme quoi, D'accord. c'est une c'est une une belle belle story. histoire. Voilà, C'est c'est une vrai, belle il y a histoire. un bon Parce sens, que du il y a coup, un sens. le projet a grandi avec nous et après on s'est dit on le prend et c'est Oriane dans le spectacle qui a fait toute la scénographie du Oui. spectacle parce qu'elle est aussi scénographe, qui a fait toute la charte visuelle et la communication. Donc en fait, on a un peu tous. Moi, je fais la prod parce que j'ai monté ma compagnie entre temps et que du coup, donc il y a tout un truc où on a tous un peu fait tout de nos mains et donc c'est émouvant de pouvoir le porter à la scène. Et l'atelier Colomb, pour revenir à eux, ont loué un car. Et ils sont venus à plus de 50 à Paris depuis Romorantin. Ah ouais. Non mais tant qu'à faire. Non mais Oui, oui, bah oui, mais- tu fais les grands C'était directs. le 1er juin et vraiment c'était Qui assez plane dans les dingue. grands. C'était complètement fou comme moment, vraiment. Excellent. C'était assez chouette. Belle anecdote ça. Surtout quand je dis dans le spectacle, je dis que Romorantin aurait dû être la capitale de la France. Bien sûr. Et alors là, un engouement, parce que tout le monde était d'accord avec moi dans la salle. Ouais, pour le forcément. voir. Évidemment. Ouais, logique. Ah oui. C'est Bien évident sûr. même d'ailleurs. Ouais, c'est ça, tout le monde a dit, ouais, bien Ouais, sûr. oui, Voilà. évidemment. Applaudissez. Ouais, oui, debout. Et d'ailleurs, on retourne en région centre puisqu'on va rejouer à partir de, enfin en septembre. On a 2 dates, le 20 et le 21 septembre, Ok. à Théier et à Miancey, si je me trompe pas. Voilà, on va jouer, on va ramener le spectacle à ses origines. Eh ben, c'est formidable. Alors, tu as d'autres dates. On va en parler en fin d'émission aussi de tous les projets qui t'accompagnent. Là, on va faire une petite pause musicale. Parce que c'est quand même 40 minutes qu'on Ah. le temps passe. parle, mais on voilà, parle, on mais c'est parle. bien. Oui, c'est Mais on est content. On va mettre une petite pause musicale. On va justement faire un lien avec la prochaine chronique parce qu'on va parler du parc d'Astérix. Donc, on va faire un lien C'est directement. toujours le parc d'Astérix. Toujours lui qui a les clés. Hein. Ouais, toujours lui. Je suis désolé. Et une petite musique Il y a des choses de- à dire sur Paris. de la bande originale de la première comédie musicale gauloise d'ailleurs, la comédie musicale gauloise dont tu fais partie de Ouais. l'équipe, mon cher Thibaut Marion. C'est du délire. C'est du délire exactement. Je vous mets un petit extrait et on revient juste après ça. Belle journée. Petit nuage. Mais avant, il est l'heure de donner de la voix. Bonsoir les Gaulois, vous êtes chauds? Je compte sur vous pour célébrer ce jour pas comme les autres. Oui, même toi sur Astérix. Et désolé pour le maillot, mais faut quand même respecter certaines traditions. Et la musique aussi. En attendant, toi là-bas au fond qui te cache, j'ai qu'une chose à te dire. C'est pris à ta manière, à chacun son pouvoir. Fais ce que tu veux faire, à chacun son pouvoir. Même à l'arsenic, prends ta part du gâteau. Si tu restes authentique, tu vas tirer le gros lot. Pose ton style, à chacun son pouvoir. Faut pas que tu défiles, à chacun son pouvoir. Tu peux même devenir la toute première druidesse. Et ceux qui trouvent à dire, vas-tu leur battre les fesses? Même si t'as les jetons, il faut te lâcher. Tu peux faire d'un menhir de cours. Vive tes rêves, les épater. Vas-y, tu tiens le bon bout. À vous! Bien dit, fiston! Moi, je balance mon corps. À chacun son
Ok. Pourquoi pas si ça te plaît? Perso, je fais pas de juger. Maîtresse, à chacun son pouvoir. À toi de faire des prouesses. À chacun son pouvoir. Tu vas tout casser. Pas besoin de potion pour ça. Il suffit de se lancer et surtout d'être toi. Comme quoi tout peut changer et de sourire à la fin. Suffit de se castagner et savoir qu'à chacun son pouvoir. À chacun son pouvoir. À chacun son pouvoir. Mouton! Je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Principe Gaming, la radio 100%. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Et si, c'est vrai, et pourtant, c'est bien possible. Nous Le sommes point de bien là. gaming. nous 100% sommes- gaming, 100% gaming, vous mentez un peu parce que là on parle pas de gaming. Alors oui, C'est vrai. on est hors sujet. Oui, mais bon, c'est la chaîne 100%. série, À la c'est base, la c'était chaîne, juste la chaîne 100%. C'est vrai, c'est c'est vrai. du gaming à grandeur nature. Ouais, à la base, on avait juste dit la chaîne 100%. C'est exactement ça. C'est dit, on se donne à fond. En tout cas, si vous nous rejoignez, vous êtes bien effectivement sur le 102.4 FM. Vous avez aussi l'opportunité et la chance, si vous le souhaitez, de nous rejoindre sur Twitch pour nous voir en vidéo, pour nous découvrir, pour nous tout simplement contempler. nous parler si jamais vous avez Oui. envie. En tout cas, sur Principe _Gaming _. Déjà, on remercie déjà toutes et tous ceux qui sont présents, qui sont là, qui nous soutiennent. On remercie effectivement les 2 abonnements aussi qu'on a eu. Je tiens quand même à le préciser. Oui. Merci à Dravina et à Ampod Gaming. Bah oui, qu'on salue. en pote qui s'abonne à sa propre émission. Non mais c'est beau. Moi Ah, dis, c'est beau, c'est de l'argent qui tombe, c'est de la- c'est- Mais voilà, nous c'est cyclique. Nous on Oui, s'autofinance. mais ça faut pas le dire, les gens Non. sont Ouais, pas oui, censés le c'est ça, ouais, savoir. c'est ça. Oh là là, oh là là, C'est oh juste là là. quelqu'un de plus. Oh Non, là c'est là, quelqu'un. Oh super. là là, merci pour ton Merci abonnement. de la Pote personne Gaming, qu'on connaît vraiment, pas. n'hésite pas à revenir. hein. Évidemment. Oui. On l'embrasse en pote. Vous avez écouté en tout cas à l'instant la nouvelle comédie musicale du parc d'Astérix, mon cher Thibaut. Comment s'appelle-t-elle cette comédie musicale? C'est du délire. C'est du délire et c'est uniquement au parc d'Astérix. Ouais. C'est totalement nouveau. Au théâtre de Panoramix. Ah oui, Ouais. d'accord. Tout à fait. Et c'est un théâtre qui a été créé. Non, c'est un théâtre qui existe depuis. C'est celui qui est à côté des gros nombreuses fruits là. années. Il est pas très loin des gros fruits. J'adore quand tout à j'ai des fait. gros fruits, tout le monde voit. Mais je vois exactement t'as où vu c'est. Enfin, ouais, je vois. C'est entre les gros fruits et Ouais, la c'est Grèce. ça. Et, C'est terrible. La Grèce comment? Alors la Grèce. Ah, le j'ai- pays Non, de- toi, arrête, pas la graisse des churros en Ah face. ouais, non, mais Non, j'étais mais alors, pas mais il y a sûr. aussi des frites juste en face. Les effectivement. frites à Popoulos en Les fait. frites à Popoulos. Ouais, Frites à frites à Popoulos, Popoulos. Et le théâtre Panoramix, en C'est la fait, dédicace a- pour Bibou s'il nous regarde frites à Popoulos. Le théâtre Panoramix, il a accueilli pendant longtemps de la magie, si je me trompe Ouais. pas. Et là, ils ont tout réhabilité, ils ont tout détruit, tout reconstruit. Enfin, non, j'exagère pas à ce point-là, mais ils ont quand même pas mal changé. Et là, maintenant, du coup, il accueille la comédie musicale pour le reste de la vie. Le reste Je sais de pas la du tout, vie. ça, c'est pas Pour moi un qui décide. certain temps. Pour Alors, un certain du temps, monde. tout à fait. Alors, Et avant- la chanson qu'on vient d'entendre, c'est le final du spectacle qui s'appelle À chacun son pouvoir. Et D'accord. c'est des musiques qui ont été composées par Julien Salvia et Ludovic Alexandre Vidal, qui sont exceptionnelles. Vraiment, ils sont trop forts. Alors maintenant, vous avez plus besoin de voir le spectacle parce que vous avez eu la fin. Donc Oui. non, Ah oui. Non, alors bien la sûr, fin, faut aller sachez la voir. que là, elle vous dit juste que tout est possible si on y croit. Donc, voilà. Bien sûr. C'est beau. D'ailleurs, c'est une belle leçon de vie. Oui. Avant de parler de la comédie musicale, parce qu'on va y Pardon. revenir évidemment, parlons du parc d'Astérix, Oui. parc dans l'Oise. Parc à dans thème. l'Oise, Mais à thème, mais sur quel thème? Bah sur la Gaule, Bah, comme l'année évidemment, dernière. ouais. comme l'année dernière. On l'a refait à l'identique, c'est beau. Mais l'année dernière c'était plus mignon parce qu'on était tous les deux et du coup c'était tellement premier degré, enfin pas voulu, que je l'ai Oui. sorti vraiment. Je relis mon texte, je Bien vois sûr. parc sur le thème de la Gaule, donc je Ça dit dis. comme ça. Bah, je lui ai dit, je dis parc sur la Gaule quoi. Voilà. Ce Et qui est moi- vrai. Hein. Et moi, j'ai rigolé comme un âne. Parce Parc que- Astérix dans l'Oise, j'enchaîne Oui. parce qu'après tu vas dire qu'on a C'est plus vrai. le temps. On est en Parc retard. d'attractions orienté Sensation Forte ouvert en 1989, parc saisonnier de 2 632 000 visiteurs en 2023. 44 attractions dont 8 montagnes russes et 6 aquatiques, prix à partir de 51 € adultes. 48 € enfants, je crois que c'est augmenté. Richard, toi tu as toute Ça, la c'est face. pour Oui. ce qu'on appelle le billet. Oui, le billet Si on le prend, daté. Oui, Tout c'est à ça. fait, Ouais, tout c'est à ça. fait, hein, bien sûr. C'est C'est pour ça que j'ai mis à partir de. Ouais. Mais si, donc si, c'est- ça avait légèrement augmenté, mais c'était Ouais. pas transcendant. Restauration à Ouais. partir de 14 €. On a toujours un coup de cœur pour le buffet du cirque, même s'il est passé au-dessus de 30 €. Ouais, on vous a vu prendre 2 € le cirque. Hein, on vous a vu, vous inquiétez pas. Hein. Quand vous étiez en 30 € le cirque, vous étiez là. Maintenant, vous êtes. Bon, bref. Vous êtes toujours bien, mais revenez en dessous de 30 €, c'est incroyable. Le banquet gaulois dans le village avec les personnages pour 59 € en animation spéciale et l'hébergement 3 hôtels à partir de 92,25 €. C'est beau. Et voilà pour le tour des lieux, en tout cas du parc Astérix. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Il y a des nouveautés. Il y a plein de nouveautés qui Oui. ont été annoncées, c'est ça dont on va parler. Oui, mon cher le Ewoks. temps juste que j'ouvre mon lien, bien sûr. Mais oui, Nous évidemment. avons la nouveauté cette année qui était la tour de numéro bis. Oui. La
la tour numéro 10, c'est une tour enfin les chaises volantes, Oui. mais version 50 mètres, tu vois. Oui, non, mais tant qu'à faire. Donc moi déjà que je déteste ça, tu m'emmènes en plus à 50 mètres, c'est l'enfer quoi. Il y a rien Comment te qui va. dire Il y a que rien qui va. Moi je- c'est vraiment la pire attraction. Je suis resté Quand en j'ai vu bas, le truc, quand c'est j'ai vu le pas- projet, j'ai dit tout ce C'est que- génial, j'irai pas. Ah ouais, j'adore. Les grands 8, il n'y a pas de problème tant que c'est linéaire et tout. Mais là, je me suis dit vraiment, la tour de chute, 50 mètres de haut, comment dire, des chaises, tout ce que je déteste, en une seule attraction. Mais en tout cas, c'était la nouveauté de cette année. Toi, tu l'as fait, Flo? Ah non, je vais Qui pas l'a de- fait Qui a été inauguré d'ailleurs par Jamel Debbouze. Qui a été- Ah, oui, c'est vrai. Bah, oui, numéro bis. Évidemment, Numéro bis, bien numéro sûr. bis. Moi, je l'ai pas faite. Voilà. Mais Tu t'as pas eu le Tu courage. l'as pas inauguré ou tu n'y as pas été? Les deux. Ah, d'accord. Non mais ma femme l'a faite Ah. et elle a dit c'est. Bah, il la retrouve plus depuis. Il la cherche. Elle est volée, elle est partie. énorme. Voilà, elle fait non c'est incroyable, c'est intense. Hein. Elle fait, je sais pas si je le referai une deuxième fois. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est 40 mètres de haut, ça tourne quand même plutôt vite et. Ouais, c'est intense. Hein. Je pense c'est- que c'est moi, j'aime pas ça incroyable. du tout. Hein. Donc, voilà. Non, moi je monte pas dedans. Je suis pas- Ok. J'ai un peu voilà les grands 8 quand c'est linéaire, tout ça. Moi il y a pas de souci. Par contre les chaises volantes, c'est pas pour moi ça. Alors, il y a eu d'autres nouveautés. Bien sûr, d'autres oui. nouveautés pour le Bah parc oui, Astérix qui bien sûr. arrivent Incessamment tout de sous suite peu. sous peu là en direct. Hein. Bien Oui, sûr, la bien nouvelle attraction 2025 puisqu'on a perdu, vous le savez, plan de restructuration au parc Astérix, Mm. Puisque Florent, tu vas pouvoir m'appuyer, Mm. mais on a perdu National 7. National 7. Alors moi c'était pareil, dans mon cœur a été fendu. Il n'y a Ah, plus rien terrible. qui va en fait. Non, si j'adore le parc C'était quoi Astérix. National 7? National 7, c'était les petites voitures, les petites enfants. voiturettes basiques où tu te Oui, baladais oui. dans un village 1900. Ouais, c'est ça à peu près. 1910. 1910, Oui, Parce 15. que 15, c'est ouais. au niveau de la zone où il y a la. C'est en face du défi de n'importe quoi. En face de menhir de L'exposition César, universelle, là. non, du menhir menhir quelque chose. Menhir Express. En face du cinéma 4D. Là. Oui, c'est ça. En bas à côté du cirque. Ouais, Je fais voilà, trop, c'est à je fais côté. trop genre, Juste en je face du connais le cirque. parc. Ouais, alors, c'est en clair. fait, Pas du tout. En fait, Et- je fais un seul trajet, c'est pour badger, aller jusqu'au théâtre et revenir. Fameuse National 7. C'est ça. Et du coup, donc, RIP la National Scène. Donc, pour ceux qui voient où elle se trouve, eh bien, à la place, ils vont faire cette nouvelle attraction, du coup, qui sera un spinning coaster. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un spinning coaster, c'est pour ceux qui ont fait, par exemple, le Monde de Nemo à Disneyland Paris, c'est très similaire, pour pas dire identique. Ah, c'est un truc qui tourne. Voilà, c'est un Voilà, spinning coaster de long l'objectif spinning, Mars, c'était rotation. ça, au Futuroscope. Avant ça tournait. Voilà. Donc en fait, tu as le rail, tu as toujours un parcours Mais en sur plus, un tu train, tournes sur toi-même. mais tu as une rotation. Donc en fait, ça va être sur le thème. Tu vas savoir parce que tu m'as dit que c'est inspiré d'un personnage de d'un BD. personnage qui. Cette attraction. d'Astérix, c'est. Le vendeur de chars, c'est ça? Un vendeur de charrette, je ne me Ouais, rappelle plus son vendeur nom, de mais qu'on trouve dans la BD Astérix et Voilà. la transatlantique. C'est ça. Et voilà, ça reprend ce Donc- thème-là en fait. Donc beaucoup de thématiques qui vont être inspirées Mm. de cette bande dessinée avec du coup ce vendeur de charrette et du coup ça devrait être quand même un coaster familial donc ça c'est bien parce que c'est vrai que tout Tati Avec c'est pas pour tout le monde quoi. plutôt un bon débit. aussi. Ouais, Pour apparemment le- justement c'était la crainte un Ouais. peu des gros fans parco-fans en tout cas influenceurs coaster qui disaient que le débit était peut-être un peu ric-rac. faible, mais finalement. Sur Qu'est-ce ce que genre t'appelles de- débit? Qu'est-ce que t'appelles Le débit c'est le nombre de personnes que tu fais passer à l'heure À l'heure. en Là, visiteur. C'est d'ailleurs En le visiteur. souci sur Nemo. C'est d'ailleurs voilà. Parce C'est que le s'il n'y a souci, que 4 places et que du coup ça. Ça a tout compris. ça Le problème de Nemo Ah, je est suis calé totalement un peu, là. hein. Ouais, non, mais Nemo, clairement, tout le monde Tu bosses connaît. dans des parcs d'attraction. On en parle Ouais, souvent, c'est on en ça. parlera après dans Disneyland, mais Nemo est victime de ce souci de débit. Quand tu as un gros succès d'attraction plus débit Ouais. limité, bah, tu te retrouves avec une saturation totale. Et 2 heures à de 40 queue. Voilà, et 2 heures de queue. C'est Ça, ça. c'était pour le 2025. Il y a également le réaménagement de l'entrée au parc dédié aux hôtels. Puis il y aura un accès qui va être un petit peu refait. De ce côté-là, la création d'un 4e hôtel pour 2026. Ça, c'est vraiment. Alors là, c'est avant-première, thème parc ou Ah, mais là, bien. ils ont- non, peut-être pas, mais. Ils ont un plan d'investissement Worldwide. qui est faramineux. Hein. Ouais. Là, vous allez voir, il y a un petit plan de développement quand même sur 4-5 années qui va être intéressant. Thème sympa. égyptien pour cet hôtel. Très très bon choix, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Oui, monsieur, mais oui, bien sûr. qui manquait. Enfin, en tout cas, qui C'est pouvait, formidable. compléter le lore, on va dire. Il y a encore plein de thèmes également à exploiter. Donc voilà, un hôtel catégorie 3 étoiles, quand même, d'une capacité de 300 chambres, 2 bâtiments distincts, 6 niveaux. Quand même. Quand même. Donc gros hôtel et il y aura une restauration qui sera intégrée à cet hôtel et vous inquiétez pas les pompiers ne seront pas intégrés à l'hôtel hein, bien sûr. Le deuxième bâtiment comprend 4 niveaux de parking, ça c'est pas très très grave mais on est carrément à un niveau Alors sachez ah, qu'il mais y, aura, attendez il y aura une sortie de secours au niveau du 2e étage. Il faudra sauter. c'est pas mal. incroyable. C'est exactement ça. Voilà, ça c'était pour 2026. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Attends, je suis toujours sur l'hôtel. L'extension de la zone grecque pour 2026 également, oui, ça, c'est avec un important. réaménagement complet de la presqu'île pour. Je vous ai mis les photos sur Twitch pour créer un nouvel espace familial
avec quelques illustrations voilà, qu'on vous propose sur Twitch. Et il y aura une attraction également type deltaplane volant, c'est sur un axe pareil, donc un flat, ce qu'on appelle un flat coaster, en flying, enfin pareil, où tu flying en fait avec un axe central. J'y suis. Tu voles. Ouais, je vole. Tu voles, t'aimes. Donc on verra. C'est un carrousel constitué de 12 bras, rotation, où les passagers ont la possibilité d'agir sur leur nacelle. Donc tu peux, en plus, comme les vidéos qu'on voit où les mecs ils tournent en boucle. Mais c'est un calvaire. Mais oui, c'est ça. Ah non, moi je le ferai jamais. Mais c'est totalement ça, mec. Mais il faut pas que. Voilà. Capacité de 480 personnes par heure, c'est très peu. Mais je préfère le dire, mais c'est toujours un complément sur cette zone, donc ça rajoutera. Sûr, ça rajoute. Ça fait toujours du débit absorbé quelque part, voilà. Exactement. Donc pour le parc Astérix, on est déjà pas mal. Et dernière, là on a dernière info, extension de l'hôtel des 3 hiboux. Pour 2028, là on parle vraiment restaurant et boutique qui va être augmenté, et agrandissement des parkings pour 2027 visiteurs et collaborateurs. Ça, c'est bien pour Thibaut aussi. Ouais. Donc, il y aura un meilleur parking avec sortie de secours. La nouveauté, c'est du délire aussi, la comédie musicale. Et attends, voilà. Et transition. Et qu'on va parler. Dernière transition. Évidemment. Non mais t'imagines, sinon t'es là et on parle pas de ça. T'es là, en fait, nous, la comédie musicale. Oui, non, ça va 2 minutes. On peut en parler maintenant. Non, effectivement, la comédie musicale, c'est du délire. Mon cher Thibaut, alors j'ai envie de dire, tu connais quand même pas mal sur la comédie musicale, sur la genèse, etc. Est-ce que tu peux nous dire, cette comédie musicale, déjà, pourquoi le parc l'a fait, qui l'a fait et dans quel but? Alors, alors, je vais dire des bêtises, c'est sûr, mais bon, je suis une excuse déjà d'avance à ceux qui ont les vraies réponses et moi je les ai pas. Non, mais il y a Hervé Bruno qui est à l'origine de ce spectacle, qui est le producteur qui a lancé ce bébé avec Delphine Ponce, la directrice du parc. Et en fait, il y avait une envie de développer un nouveau spectacle. Certainement, parce que je crois que j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où il en parle, donc c'est très bien. Il y avait une envie de développer un nouveau spectacle. Je crois que, alors, je sais plus qui, l'un des deux est arrivé avec l'idée d'un spectacle musical, et Delphine Ponce s'est dit, mais comment on peut aller plus loin? Comment on peut faire ce qui ne s'est pas forcément fait encore ailleurs? Et Hervé déjà un Gaulois avec une guitare électrique, c'est déjà ça, un Gaulois avec une guitare quand même incroyable. Ouais, c'était incroyable ça. Et du coup, Hervé a dit, bah, on peut faire, je sais plus si c'est Hervé ou Delphine, je sais plus. Bon, bref, en gros, on peut faire une comédie musicale, mais une vraie, avec les vrais codes de comédie musicale. Donc, il y a des claquettes, et en fait, surtout, ça joue, ça chante, ça danse. C'est vraiment, il y a les personnes qui sont sur scène, on est 11, font les 3 arts mélangés, vraiment au style Broadway. Et donc pour ça, en fait, ils ont fait un appel d'offres à différents compositeurs, compositrices. Et c'est Julien et Ludo, donc Julien Salvia et Ludovic Alexandre Vidal, qui ont été retenus, qui sont un duo qui est connu sur Paris pour leur comédie musicale. Ils ont fait, et là je vais encore me tromper, ils ont fait Réponse, ils ont fait La Petite Fuse Allumette, ils ont fait Tom Sawyer, Le Tour du Monde en 80 jours. Auquel tu as participé d'ailleurs. Le Tour du Monde en 80 jours, dans lequel je joue aussi. Et c'est des comédies musicales pour tout public et qui ont connu un gros succès à Mogador notamment, ou dans d'autres théâtres parisiens. Et donc, bah voilà, c'est eux qui ont été choisis, et ils ont créé, en accord avec Goscinny, avec les éditions, avec tout le monde. Enfin, ça a été des grosses discussions. Il y a eu 1 an, je crois, d'aller-retour en écriture, parce qu'en fait, ils ont créé que des personnages nouveaux dans la comédie musicale. D'accord. Vous ne verrez pas Astérix, vous ne verrez pas Obélix dans cette comédie musicale. Il y en a qu'on connaît quand même. Mais il y en a quand même que vous connaissez, mais finalement, ceux qu'on connaît, ils disent une réplique par-ci par-là. C'est-à-dire qu'on retrouve Assurance Torix, on retrouve... comment il s'appelle, celui qui vend le poisson? Oula, c'est par ordre alphabétique. Ordre alphabétique, Bien joué. c'est exactement. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est fou quand même, parce que j'ai quand même joué ce spectacle au moins 150 fois. Mais bon. Et donc, on retrouve ces 2 personnages-là, mais qui finalement sont anecdotiques. Ils ont 2 répliques dans le spectacle. Et les personnages principaux, c'est Groupie du Pianix, que j'ai la chance d'interpréter, et Sérotonine, qui est Groupie du Pianix. Je peux vous faire un petit tour d'horizon si vous voulez des prénoms. Il y a Groupie du Pianix, Sérotonine, il y a la mère, c'est Baramine. On a chez les frères et sœurs, on a Fleury Mérogix. On a Purée Mousseline, Charcutrix. Voilà, chez les Romains, on a Chapeau Pointus, Turlututus et Fleur d'Hibiscus. Voilà. Les noms m'avaient fait bien rire. Ouais, les noms sont très drôles. Non, les noms sont très drôles. Fleury Mérogix, ça c'est coup de cœur quand même. Ça rigole très régulièrement dans la salle quand il est sorti celui-là. C'est osé en plus. Non, mais bien écrit. Déjà, ouais. Et donc voilà, d'écriture la comédie musicale, je trouve en fait, la force de cette comédie musicale, c'est qu'il y a
l'univers du coup de Julien et Ludo qui ont leur univers dans leur comédie musicale, on reconnaît leurs pattes, mais en même temps mêlé à l'univers d'Astérix, il y a autant, je trouve, des références aux BD, aux films, c'est quoi le troisième, au dessin animé. Enfin, bref, Oui, il y a- voilà. quelle est la troisième chose que j'ai oublié voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Non, mais finalement, on retrouve un peu, notamment beaucoup de références à Astérix et Cléopâtre, qui est quand même celui qui a transcendé les foules, Oui, C'est la ref. qui est la ref. C'est la ref, Donc, je trouve qu'ils ont. Même moi qui suis pas, je connais bien Astérix, mais pas au point d'être un fan. Il y a plein d'autres refs aussi au milieu de la comédie musicale, à la pop culture. Enfin, ils ont vraiment tout mélangé. Et je trouve qu'ils ont bien fait le truc pour que des gens qui n'aiment pas forcément la comédie musicale, bah peut-être là, ça touche tout le monde, en fait. se Oui, font c'est ça. piquer sans se rendre Ouais, c'est compte. Finalement, on se dit, ah tiens, Bah, j'aime bien. La force qu'il y a dans ce spectacle, et tu me dis si je me trompe, c'est qu'il dure pas si longtemps que ça. Ça dure 30 minutes. Tu vois, 30 c'est minutes pas mal et quand 11 même, hein. secondes pour être précis. C'est Oui. pas mal hein, pour un... Oui, mais c'est pas Ouais, mal. c'est Mais pas mal, hein. tu vois, tu ne connais pas la comédie musicale. Tu vas dans un spectacle à Paris, ça dure 1h30, t'aimes pas ça à la première minute. t'es 1h30, 1h30, c'est long. t'es 1h30, Une t'es heure gentil. et Le pire, hein. c'est l'opéra, mec. hein. Et le pire, c'est l'opéra. En Oui, 4 parce heures. que généralement, il y a un entracte. Généralement, il y a l'entracte, oui, c'est oui, plutôt oui. 2 heures. Oui, mais tu vois, ça peut être très long et t'es un peu vénère. Là, Ouais. une demi-heure, je trouve qu'effectivement, Ouais, tu les vois ça pas passer, hein. t'initie. Ouais. Oui, mais parce que c'est dynamique. C'est- On Ouais, sent- c'est- Puis si t'es vénère, c'est dans le thème, t'es un Gaulois, tu vois. Bon, Oui, voilà. Oui, tu prends du poisson. Tu vois, avec tu toi. Ça marche rates, toujours, ouais, c'est c'est ça. Y a pas de temps mort On et n'a tout, encore c'est- jamais reçu de poisson sur scène, donc ça, Ça serait drôle. Ça serait drôle. Oui. Et justement, donc on dit que ça dure une demi-heure, mais Ouais. la fréquence du spectacle, c'est quoi Ce toutes les spectacle heures peut jouer. Alors, ce spectacle peut jouer jusqu'à 5 fois par jour. 5 fois, ok. En fait, ça varie en fonction de l'affluence dans le parc. Donc là, clairement, pendant l'été gaulois, on est à 5 fois par jour, tous les jours. Et on joue, ça joue toutes les heures à peu près. Donc nous, on a le show joue. Après, on a une demi-heure de pause, on repart. C'est comme ça à peu près. Alors, sachant qu'il y a la pause déj au milieu, donc là, on est un peu plus long. Mais Ça fait très voilà. travail. C'est dur. Je pense que ça doit être très très dur en termes physiques. Bah, il y a Bah il y a oui, un- ça, ouais, mais- ça demande une exigence. C'est-à-dire on est obligé le matin, on a évidemment échauffement vocal, physique, Bien sûr. un temps de prépa qui est important parce que en soi, bon, quand on fait une puis c'est comédie l'enchaînement. musicale de 2 heures, ça revient à peu près au même. Mais là, il y a quand même quelque chose où on D'accord. chauffe le muscle, on déchauffe, on chauffe, on déchauffe. Donc il y a un truc qu'il faut quand même mettre. T'es à combien de représentations sur la même journée? Là, 5. Ah non, Ouais. oui, c'est ça. 5, Ouais, que je fasse un tout à fait. comparo, tu vois, par exemple, je pensais au Puy du Fou, qu'on C'est a ça. évoqué au début, c'est un peu similaire. Hein. T'es Ouais, sur c'est le même ça. rythme, toi, c'est 5-6. Puis C'est entre 3 et 5-6, 5. je peux dire qu'à un moment donné, tu finis la journée, on est d'accord Ah que, ouais, on est pas ouais, mal. à ouais. 1h du mat, t'es au lit, quoi. C'est du délire. T'es pas en train de C'est taper un du délire. camembert. Et puis des fois, le lendemain, en plus, tu y retournes. Donc voilà. Ouais, bah oui, c'est ça, tu fais 2 jours. Voilà, c'est ouais, ça. donc Et- t'as intérêt à bien dormir, quoi. Bien Et manger. vous êtes, vous, sur scène, sur de la chanson pure et dure ou sur du parler chanté ou... On est vraiment sur de la chanson. Après, Ok. il y a. Oui, il y a des moments où c'est peut-être un peu plus parler chanter parce que c'est très joué comme spectacle, mais quand même, ça chante vraiment beaucoup. Alors, le rôle de Groupie du Pianix, on chante vraiment beaucoup parce qu'ils ont vraiment créé la comédie musicale autour de ce personnage-là Mmh. qui rêve, en fait. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait le pitch en fait, du spectacle. Oui. On dit pitch ou speech? Ouais, Je sais pitch, jamais. c'était bon. Pitch, Ouais, pitch, c'était c'est bien. bon. J'adore je les mange- j'adore moi, je manger les les mange. pitchs, Oui, donc bah je oui, vais moi dire aussi. pitch. Mais donc c'est l'histoire de Groupie du Pianix, qui est un jeune Gaulois qui rêve de devenir barde, et même au-delà de ça, parce qu'il y a d'autres gens qui rêvent de devenir barde, on le connaît tous, c'est Assurance Tourix. Sauf que lui, il veut pas finir accroché à un arbre, lui, il veut devenir une star. D'accord. Et vous savez Ah ce que oui. c'est une star? Non. C'est une super trouvaille artistiquement reconnue. Oh, bien Oh, joué. Bien sûr. Voilà. Et du coup, il rêve de devenir cette star et il va rencontrer Sérotonine, qui est donc une jeune Gauloise qui rêve de devenir la première femme druide et qui, pour ça, veut créer une potion. Et elle a une idée de génie, créer une potion qui va faire que tout le monde va adorer le chant de Groupie du Pianix. Il faut savoir que Groupie du Pianix, de base, lui, considère qu'il chante très bien. Et d'ailleurs, c'est pas comme Assurance Tourix, il chante bien. Juste, les gens, je pense, ont déjà donné sur le Ouais, chant voilà, avec Assurance Tourix, donc ils oui, n'ont pas merci, envie de mais non, redonner. merci. Voilà. Voilà. Et donc elle va faire cette potion, ils vont la faire ensemble, mais évidemment ça va mal se passer, Voilà. il va y avoir des péripéties et la potion va pas forcément être celle qu'il faut, je vais pas vous dire ce qui se passe, Ah non. mais évidemment elle va faire la boire à tous les Romains Ah. et il va y avoir des choses qui vont un peu partir en sucette. Ah. Voilà. Très bien. Bon, très bon synopsis, c'est Ouais, bon. mais- Ah, vous avez vu, je mais ça donne- Ça va dans 10 jours, c'est bon. Et Et ce qui est tout ça en vraiment- une demi-heure. tout ça en une demi-heure, Ouais, ça quand va même, très hein. vite. Il y a 6 chansons, 6 tableaux musicaux. D'accord. Ça chante, ça danse, ça joue. Il y a des claquettes. Il y a même des sangliers qui font des claquettes. Voilà, je l'ai dit. Ah. Je l'ai calé. Waouh. Toi, t'as envie de voir je l'ai ça. Ah, le calé. sanglier, moi, c'est le coup de cœur Ouais. du personnage du parc. Hein. Le petit Ouais. sanglier, oui, on l'embrasse. Voilà, donc non, c'est vraiment, vraiment il y a quelque chose. C'est un spectacle qui est à la fois drôle et je pense qui
pour beaucoup aussi fascine parce que je pense que beaucoup de gens s'attendaient pas à voir ça au parc Astérix. Oui. Il y a eu quelque Ça, je suis chose où d'accord. on a senti quand on a démarré le spectacle, Ah ce non, truc c'est de limite, alors même les fans du parc Astérix nous remerciaient en fait de dire merci d'apporter ça au parc. Et même si nous on n'apporte pas grand chose, on fait juste le spectacle, mais il y a quelque chose effectivement où ils ont vraiment mis les moyens, ils ont appelé les gens compétents en la matière pour le faire. Et du coup, il y a quelque chose où ça prend vraiment. Et sur les décors, par exemple, ils se sont vraiment lâchés. On a vu on les voit, les images. Oui. On est vraiment plongé dans une BD. En fait, constamment, il y a plein de petites références dans la chambre de Groupie du Pianix, par exemple. Il y a plein de posters dans tous les sens. Journal du Barde, Jonix, Lady Gaga. Ah, j'ai pas compris la ref avec le journal du Journal Barde. du Barde. Oui, pardon. Ah oui, non, mais j'y étais pas, Journal du pas. Barde. C'est bon, tu l'as. Oui, je l'ai, c'est bon. Voilà, Il est pas 22 h. on a quoi? On a le. Ah oui, si, on a les menhirs qui roulent avec une langue tirée au-dessus. Est-ce que ça vous parle? Les menhirs qui roulent. Une Non. langue tirée. Non, moi, Les je Rolling Stones. Ah, Oui. ok, les menhirs qui roulent. Moi, ok, j'étais ouais. sur Einstein, alors Ok. tu vois, Voilà, j'étais donc c'est loin. voilà, Les menhirs qui roulent bien. et ouais. c'est plein de. En fait, je trouve que c'est là aussi ils ont collé à l'univers d'Astérix, c'est qu'il y a vraiment plein de petites blagues partout, des Ouais, jeux bien de sûr. mots. C'est ultra référencé. hein. Ouais, c'est ultra référencé. Ouais. D'ailleurs, C'est ce je que pense qu'il faut venir plusieurs C'est fois. ce que j'avais remarqué. hein. C'est ultra c'est- référencé. Toi qui l'as vu, tu l'as vu 2 fois, c'est ça? Je l'ai vu 2 fois, moi. C'est moi qui interview maintenant. Oui, bah vas-y, bah, tu Non, mais as ce rôle-là aussi. Tu je l'as t'en vu 2 prie. fois. On est d'accord que la deuxième fois, on comprend un peu mieux parce que la première fois, il se passe beaucoup de choses, quoi. On comprend un peu mieux, et puis j'ai réanalysé le truc, et je me suis dit, T'as ah vu, oui, je ça, retourne. j'avais pas fait gaffe la dernière fois, ça, j'ai pas fait gaffe la dernière fois, et puis surtout, bah, vraiment le changement au niveau des décors, au niveau des trucs et tout. Il y a plein de petits trucs qui sont invisibles Ouais. lors du premier visionnage qu'on va capter au deuxième. Et je pense que si je l'envoyais une troisième fois, je me dirais, ah oui, ça. Ouais. C'est tellement ultra référencé. Ça m'a fait beaucoup penser justement au film Mission Cléopâtre. Ouais, qui- c'est complètement dans le même qui, en univers. termes de référence. Et on a même une tournette sur scène. Il y en a il y a toute une partie de la scène qui tourne. Ah, c'est la Avec du scène. coup- Ouais. Oh, ouais. vous avez Bah, piqué. ouais, Copyright, j'ai eu un peu copyright, La peur. copie scène du fou. tourne et du coup il y a des décors C'est qui vrai que c'est tournent. Voilà, copyrighté, ça, vraiment, c'est- tout est automatisé. Enfin, c'est vraiment du. Même vous Nous, on n'est pas automatisé. Ah, non. ça Et on, rassure. chante, et on chante en chante. live parce qu'il y a plein de gens qui Waouh. se disent ouais non mais il faut C'est du playback. du Non, on chante, en live. chante en live. Non, je conseille d'aller Donc voir. en plus, Franchement, tes cordes vocales, faut les entretenir. quoi. Ouais, faut les entretenir. Ouais. Bah demain matin, je Ah chante. oui, très bien. Demain, voilà, si vous avez Voilà, pas demain, si vous Astérix n'avez pas demain, Astérix, eh ben, Voilà. vous pourrez Il y sera- voir. il sera là. Voilà, Bon, en tout cas, voilà, c'est du délire. on a bien Oh, les je suis pas infos. tout seul, hein, on est 43 sur le spectacle. Sur le groupe du Pianix, on est 8 à le jouer. Donc Et- voilà, ça et- tourne beaucoup. Et d'ailleurs, il y a même ta collaboratrice de toujours, entre guillemets, Marion Petitbon. Mallory Petitbon. Mallory, pardon. Mallory. Et je C'est m'excuse. pas loin en vrai. hein. Je Je me disais m'excuse. où est-ce qu'il va parce que Ouais, comme je ouais, m'appelle Thibaut Marion, t'aurais dit je dis un Catherine, jeu de mots. Mallory Il y a Petitbon. Catherine aussi, hein, Catherine Ah bah, Salamito tu- aussi. tu fais elle est exprès dans le de le spectacle. Je dis un prénom au pif, j'ai dit ok. Bah sur Non, 43 en vrai normalement si tu dis pas mal de Une prénoms, chance sur 50, ouais. le mec il a très bon prénom. Non, et Mallory est aussi présente. Du Mallory coup, qui est dans le présente spectacle. donc sur Blanche-Neige et qui Oui. est avec moi aussi sur qui joue Purée Mousseline. Encore Voilà. une fois, c'est des belles histoires. Non, mais c'est drôle. C'est des belles recettes. C'est aussi un petit milieu, hein, pas se mentir. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, si on devait rappeler un petit peu la groupie du Phoenix, donc du coup, c'est du délire à retrouver du coup maintenant au parc. Ouais. Ouais, tout à fait. Jusqu'à. Là il y a on une joue date de fin on joue jusqu'au 5 janvier. 5 janvier. Voilà. Qui est, je pense, la date d'ailleurs de fermeture du parc pour la Mhm. pause. Voilà. Et Et à donc, voir si c'est renouvelé derrière. ça joue tous les jours. Et bon, il n'y a pas encore eu l'avis d'audition, mais bon, Ouais. je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit renouvelé. Oui, oui. Oui. Je pense Vu que c'est pas le encore retour- officiel. le je sais pas retour si- audio- Peut-être que j'ai dit une bêtise, pardon. mais je pense que oui, il y a de fortes chances que ce soit renouvelé. Oui. Non, mais en tout cas, J'imagine ça- demain, c'est le fait que ça sera pas renouvelé. Bah, de toute façon, au vu de l'investissement qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont plutôt envie Oui, que je ça pense qu'il y en a- continue. ouais. il y en a Ouais, pour bah deux- voilà. je pense qu'on a pour au moins 2-3 saisons. Oui. Je pense. Ouais. Ouais. Bah, voilà. Très positif, ton, en tout cas. Eh ben écoute, très très bien. On va venir encore une fois avec toi, Thibaut, dans pas longtemps, parce qu'on va reparler d'un autre sujet avec le prochain parc, qui est le parc coup de cœur de notre cher. Oh là 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 là. Mais crie pas, j'ai plus de tympan. Voilà, ça Mais tue. qu'est-ce Mais qu'il toi, a t'es en fait saturation Ça, totale tu- sur Mais moi. mon tympan Non, mais est remonte-moi, percé. parce que je vois que je suis. Non, ça va. Bah Moi, oui, t'as ça pas le va. droit de percer Ça mes va, ça tympans, va. je travaille avec, donc vraiment. Oui, c'est vrai, on va aller doucement. Non, parce que là, c'est Disney, forcément. Oui, c'est Disney, Tu m'as si, énervé, donc forcément. Forcément. En plus, il met ma musique et tout. Bien c'est sûr. incroyable. Et Donc, puis, Disneyland cette Paris Marne-la-Vallée, bien évidemment. Parc dans l'Oise. Non. Il repart. Je voulais voir, mais non, j'ai Non, fait non. exprès pour voir Non, si non. ça suivait. Non, non. Parc Celui-là, pas il du est tout pas dans dans l'Oise. hein. Non, non. Celui-là, il a le RER et le TGV. Marne-la-Vallée 77, bien évidemment, parc d'attractions familial ouvert 365 jours par an, 15 millions de visiteurs. Voilà. Merci à tous. C'est blague. À l'année 59 prochaine. attractions, prix à partir de 56 €. Et oui, vous ne rêvez pas, Disney vient à 56 €, mais c'est daté, c'est en semaine et c'est l'hiver. Voilà, et pour un parc.
Ah oui. Donc il y a des conditions. J'ai dit à partir de. Hein, j'ai pas dit. Venez pas me taper. Hein, voilà. 105 €, un parc au choix non daté. 130 €, 2 parcs non datés. Ouais. Bon, ça commence à. Voilà, vous faites un prêt au niveau de chirurgien rénal. Et ça se passe très bien. Restauration snack 15 €, buffet 40 €, agréable café notamment, service à table 25 € au niveau du Lucky Nuggets. 95 € jusqu'à 95 €, allez-y hein. On va passer les 100 de toute façon à l'auberge de Cendrillon. Premier prix, séjour hors réduction à partir de 200 €. Mais si on est là, c'est bien évidemment par les Disneyland Paris qui connaît une année avec plus ou moins des bonnes choses, mais qui surtout dans l'avenir a pas mal de belles choses à nous proposer, puisque comme vous le savez peut-être pas, il y a eu la D23 Expo qui s'est déroulée le week-end dernier. Qu'est-ce que c'est que la D23 Expo? C'est bien l'annonce annuelle de Disney, la grande convention qui va présenter en fait, au public officiellement tous les projets que Disney a sous le coude, sous la nappe, que ce soit sur la division de dessin animé ou la division parc d'attractions. Et ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est la division parc d'attractions, avec dans un premier temps nous avions, que je ne me trompe point, voilà, le nom qui a changé dans un premier temps du Walt Disney Studios, qui ne s'appellera plus le Walt Disney Studios, qui s'appelle le Disney Adventure World. Donc ça a été plus ou moins apprécié, plus ou moins critiqué, plus ou moins compréhensible. Il était temps de toute façon de changer de nom pour les Walt Disney Studios, qui n'avait plus de sens, puisqu'on est en train de totalement refondre ce parc depuis maintenant plusieurs années avec les différentes licences qui viennent s'imbriquer à droite à gauche. On a à droite Pixar, on a à gauche les Avengers, C'est plus on a au fond on aura la Reine des Neiges et du coup le Land Frozen d'ailleurs qui doit normalement arriver. Ah non, j'ai pensé que j'avais pas parlé de ça du tout, mais c'est pas grave. J'étais sur le lac, pas du tout non plus sur Frozen. Voilà, on est toujours sur la bonne diapo. Frozen. Mais je vais y arriver. Voilà, le lac avec Frozen qui a été officialisé pour 2026. Ouverture, ça y est, enfin de ce land qui prend énormément de retard. Copier-coller du land chinois de Shanghai, qui existe déjà dans la même version, à part que nous on va rajouter ce lac derrière un peu plus gros. Sur ce lac, il y aura bien évidemment des spectacles également qui ont été officialisés avec des drones, avec des projections vidéo sur des murs d'eau, comme ça se fait déjà aux États-Unis ou sur d'autres parcs. Le Puy du Fou le fait notamment. Aussi. Le Futuroscope le fait, le Puy du Fou le voilà, fait. c'est ça. Donc Finalement- pourquoi Disney le fait pas? Exactement. Disney, c'est la question que tout le monde se pose. Bah, ils n'avaient d'ailleurs. pas les moyens de le faire avant parce qu'ils n'avaient pas de plan d'eau suffisant Voilà. pour le faire. Ils auraient pu le faire à Frontierland et encore avec Ouais, le tour du train de la mine. Donc voilà, ça va arriver avec, on voit sur Twitch quand même une belle présentation. Est-ce que ça rendra aussi bien en vrai? L'avenir nous le dira. Il y a de fortes chances, hein, ils sont forts pour ça. Oui, quand même. oui, 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 clairement. non, mais ça, pas tout de Et suite. l'annonce la plus importante, enfin, en tout cas une des grosses annonces qui était attendue, c'était, vous savez, il y avait un petit peu pour vous teaser le suspense autour de ce fameux troisième land qui devait à la base être un land de Star Wars, feu. Puis depuis quelques années, Disney avait complètement coupé les radars, coupé les radios même, et ne donnait plus signe de vie et ne communiquait plus officiellement, en tout cas sur ce land. Et bien ce land, il a enfin trouvé, en tout cas un nom et une thématique, puisque c'est le Roi Lion qui a Oui. été choisi comme nouveau land pour ce Disney Adventure World, donc je précise, hein, qui remplace bien évidemment au niveau des Walt Disney Studios, donc qui sera sur la partie gauche du lac que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous le montrer en large, voilà, ça va ressembler à ça au final, avec le Roi Lion sur votre gauche si vous le voyez sur Twitch, et Frozen sur la droite du lac. Et donc ce land Roi Lion, il a une grosse particularité. Déjà, il est inspiré du live, du film d'action live et pas des dessins animés. Ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, puisque les profanes auraient peut-être préféré retrouver Timon, Pumba, version originale de 94. Et non. Et ben non, Eh du ben coup, non. ce sera le live action. Mais moi, ce qui m'a quand même fait plutôt plaisir, c'est que déjà, c'est le premier land Roi Lion de tous les parcs Disney. Donc, on a, pour une fois que Disneyland Paris va avoir un truc que personne n'a, c'est quand même assez C'est quand même incroyable. chouette. Je crois que le dernier truc c'est en date, c'était Ratatouille 2014, même si maintenant il a été dupliqué, mais à l'époque c'était vraiment une des dernières choses. Ça fait quand même 10 ans. Et en plus, on va avoir une nouvelle attraction qui va être greffée à ce land, qui est un Flume Ride. Et là, Richard, Qu'est-ce qu'un flume-rail? C'est un truc qui flume. super. C'est de grands C'est le flammes. DJ, ouais, il va me dire. Ouais, voilà. Donc c'est pas Grand Flash. pas vraiment, c'est plus Ménière Express. Ménière Le Flume Ride, Express, c'est vraiment ouais, Ménière Express. Ouais. C'est vraiment donc Ménière Je le Express savais. pour ceux qui voient. Donc c'est une Je le bûche, savais. un rondin. En fait, on va être du coup dans un cours d'eau qui va parcourir un parcours. Je le Et on savais. va se C'est prendre le cas de le l'eau. dire, parcourir un parcours. Et il y aura bien évidemment une grosse chute qui est reliée, eh bien, on s'en doute un peu dans la thématique sur Twitch, on le voit, au Rocher des Lions, iconique du Roi Lion. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça fait des années là Depuis pour le les temps pros. qu'on attend de l'eau à Ouais, Disneyland depuis Paris. exactement, depuis le temps
on a la rumeur Splash Mountain depuis 20 ans. Moi, j'entends ça même depuis ma décennie de 2010-2020 de passe annuel. J'entends oui, ils vont faire Splash Mountain à côté, à la base d'Indiana Jones. Pendant des années, ça devait se faire dans le parc principal. Et puis finalement, on va l'avoir dans ce land du Roi Lion. Donc, il y aura bien évidemment de la boutique, de la restauration greffée à ce land, tout comme Pas comme la d'habitude. Reine des en fait. Neiges, bien évidemment. Et il y aura également un restaurant qui sera en bordure de lac. J'ai pas encore les tarifs, bien évidemment, mais Un ça restaurant à base d'insectes, comme Timon et Pumba, j'en suis sûr. Est-ce que c'est pas dans ce restaurant qu'on je pourra ne sais rencontrer pas. il y a une histoire de lieu Je aussi, n'ai on pourra rencontrer Elsa, Anna, Ah, c'est- Olaf. Je me demande si c'est pas dans ce restaurant. Oui, non, parce que Non. ce restaurant-là, il a l'air d'avoir une thématique un peu neutre. Ah oui. Enfin, neutre. Il y a une thématique, bien sûr, mais c'est pas, en tout cas, orienté, j'ai l'impression, sur un Disney particulier. Donc, j'ai pas encore Cette vraiment. petite musique, on se croirait sur Main Street. Mais oui, vraiment. Ouais, c'est ça. C'est le c'est projet, c'est le vraiment, projet, c'est le c'est vraiment projet. ça. Ah, mais Richard est au taquet, là. Là, vous avez la TPOB, Principe Gaming Production, là, c'est La du douce musique de Disney quand on Et donc, pour conclure, en fait, sur ces nouveautés-là qui sont quand même attendues. Donc là, on n'a pas de date encore d'ouverture pour le Land du Roi Lion, je préfère préciser. Donc, Frozen Land 2026, été 2026, enfin. Pareil, qui a été en temps attardé, avec ce restaurant et le lac. Pareil, courant 2026 pour le futur spectacle qu'on a dit. Et une nouveauté, une dernière quand même, ça fait pas mal d'annonces pour Disneyland Paris. Hein. On avait Ouah. l'impression qu'il se passait plus rien. Et puis Mais d'un c'est coup, vrai. Et d'un coup, d'un coup, il se ils passe quelque reviennent. Mais c'est fou. le château principal, là on revient dans le parc principal, l'iconique, Donc, le vrai, il le beau, démonte. le- Il le démonte. Non, ils le Non, démontent ah pas non. encore, Ah mais oui. on aurait préféré qu'ils démontent Hyperspace, mais bref, voilà. Ils vont du coup faire un nouveau show, un nouveau spectacle sur le château. Il était temps puisque ça faisait quand même quasiment 10 ans maintenant Ils qu'on font avait. pas le drone show là en ce moment. Alors il y a eu le drone show, mais ça c'était un petit pré-show. Le Ah, drone c'est show un c'était un pré-show. pré-show du show qui Voilà. était fantilu. J'ai plus le terme, je l'ai plus. on va peut-être Disney me- Dreams. Non, Disney c'était encore avant. Ah. Disney Dreams, c'était le premier de 2012 jusqu'à Ok. en gros 2017, je crois. Ah oui, là ils ont. Et là, on est repris, sur Fantillusion, je crois, d'ailleurs, et qui est en. J'ai plus le nom non Bref. plus, mais... Disney Non, Illumination. Illumination, bien joué, c'est ça. Disney Illuminations. Excusez-moi. Mais là, ils ont pas repris Disney Dreams dernièrement. Non, Si, il y ils avait avaient pas remis une pendant histoire, un moment, ils ouais. avaient remis Disney pour les fans, Ah, mais, je suis un mais petit Disney peu Dream c'était magnifique, hein, iconique, mais il commençait Ouais. à prendre un petit coup de vieux Ouais, ouais. techniquement, mais la storyline était Mais vraiment Disney Illumination, c'était avec Libéré Délivré. je m'en souviens très bien. Exactement. Il n'y avait pas du tout les nouvelles licences. C'était vraiment inspiré Ouais. avec la trame avec Peter Pan qui suivait, Ouais. qui partageait, qui parcourait différents tableaux Tout à fait. Disney. Et donc là, on va repartir sur un format, j'ai l'impression, Disney Dreams remis au goût du jour, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus du tout ces licences dans ce spectacle qu'il pouvait y avoir justement dans Disney Illumination. Donc ça va faire plaisir aux fans de Disney Dreams. Ça a l'air de reprendre vraiment les derniers. Les derniers, en tout cas, Disney qui sont arrivés, je pense à Encanto qu'on voit sur l'image. Je pense notamment au dernier, dernier classique Disney, même d'animation, sans hors Pixar, j'entends. Donc voilà, ça va être l'intérêt. Et une projection vidéo nouveauté qui sera carrément portée jusque dans les ruelles de Main Street. C'est-à-dire qu'on va faire une projection vidéo sur le château et en plus on va faire des projections vidéo sur les bâtiments de Main Street. Donc après j'ai un peu de mal à concevoir le truc parce qu'à part le feu d'artifice, je me dis quand on est dans Main Street, on est quand même assez loin du château. Est-ce que ça rendra vraiment si bien que sur la photo sur Twitch? Je l'espère. C'est la question que tout le monde se pose, mon cher. Ce qui est positif, Ah oui. parce que là, certes, je casse du dos sur Disney, mais voilà, je vous remets la vidéo récapitulative des grandes annonces sur Twitch. Projet C'est ambitieux, que il y a quand même beaucoup Oui. de belles choses qui ont été annoncées, dont des choses exclusives. Et ça, c'est quand même rare. Ça fait des années qu'on attend des choses exclusives à Disneyland Paris, même si on n'a toujours pas de nouveautés dans le parc principal fortes, de nouvelles attractions depuis, j'ai même plus le nombre d'années, c'est tombé. Ça fait quand même plaisir de voir que voilà, ils ont pris une décision pour le land, même si les fans de Star Wars comme moi pourront peut-être être un peu déçus que ce ne soit pas Star Wars. Bah, je suis fan du Roi Mais- Lion, donc ça va. Donc voilà, le land du Roi Lion. Par contre, je suis très content de voir qu'on Ouais. on va enfin avoir un flume. Puis Star Wars, Qui va- il a déjà un petit endroit. Ouais, quand même. voilà, Pas c'est très pour grand, ça. mais il a un Ouais, petit c'est endroit. pour ça, tu vois. Donc voilà, Frozen, le World of Frozen qui va ouvrir en été 2026 et comme je l'ai dit, le spectacle, le show en 2026 également sur l'eau, sur le lac et le nouveau spectacle du parc principal sur le château qui va être fait pour l'année 2025. Alors, il y a aussi. T'avais fini ou pas? Non, oui, c'est bon, Oui, largement. c'est bon. On a du coup avec Thibaut, il va aussi pouvoir nous renseigner un petit peu parce qu'il connaît pas mal de personnages Ouais. Disney. Il a la chance d'en rencontrer pas Ouais, mal. c'est vrai. Là, pas du mal. coup, oui, quand même. Quelques-uns. Là, du Ça va. coup, surtout avec avec les nouvelles annonces qu'il y a eu, du coup, il y a certains personnages qui ne vont plus être en spectacle, si je me trompe pas. Alors oui, je sais pas vraiment ce qui va se... Parce que moi, je suis pas trop au courant de tout ça, mais il y a... en tout cas, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Christophe pendant un certain nombre de... Christophe, donc de la Reine des Neiges, Bien sûr. pendant plusieurs mois, donc au centre des studios quand on rentre. D'accord. Voilà, c'était une superbe aventure.
avec Anna, Elsa, Olaf et Sven évidemment, Bien sûr. et toute la clique. Donc là, il y a eu ça. Et puis avant, j'étais sur la Disney Junior Dream Factory, Ok. qui est un show sur Disney. Comment on appelle ça? Disney Village C'était Non, Walt non, Disney Studios c'est dans les studios aussi, mais Ouais, c'était la studios, ouais. c'est sur Disney Channel en fait. Oui. Et donc Ah, des ok. personnages qu'on connaît beaucoup moins, comme Vampirina ou Fancy Nancy, qui sont des personnages connus que les enfants, quand ils rentrent sur scène, ils hurlent. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Où là, c'est toute une usine qui réalise les rêves de tout le monde. Ah, ça. Et qui est donc la fabrique des rêves et qui montre à chacun que, Tout est en possible. fait, Je l'ai vu une pour fois, réaliser son rêve, il faut juste y croire. Car on a tous le pouvoir en nous. C'est pas du tout le leitmotiv de Disney depuis 60 Voilà. ans. En fait. Genre, ça fait 100 ans. Un peu. Et ça, c'était un show où ça a été un vrai plaisir d'être dessus parce que c'était déjà ça véhicule un message vachement Positif. beau, vachement positif. Et de voir les gens étaient tellement heureux de voir ça. En plus, dans ce spectacle, il y avait plein de choses. Il y avait des bulles qui tombent sur le public, des bulles de fumée notamment. Il y a des papillons. Il y a pas mal de choses qui s'envolent dans la salle. Et on avait la chance de pouvoir tourner en plus parmi les personnages dans le spectacle. Donc c'était aussi ludique pour nous. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Et le fait que tu aies pu rencontrer les personnages de la Ouais. Reine des Neiges, est-ce que c'était aussi un rêve? Alors Non, mais moi, je vois ce que tu veux. Moi, j'avais tourné Ouais. tu vois, Bah- la question sur le côté, tu rentres chez Disney. Moi, quand même. je suis pas un Disney fan absolu. Déjà, je suis désolé, Ok. je préfère Pixar. Voilà, je le dis. Mais t'as le droit, C'est- mais t'as le droit. c'est dit. Oula, c'est largement ouvert. Si maintenant, Mais bon, d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que j'étais mais- assez content avec la Fabrique des Rêves parce que c'est très inspiré de Vice Versa. Oui, On ouais, je vois retrouve ce que tu vraiment veux dire, cette énergie Oui, des différentes. que voilà. j'adhère aussi. ouais, Et clairement. d'ailleurs, avec cette histoire, c'est toute une histoire de boules en fait, de rêves qui s'envolent. C'est ça, ouais. Donc il y a vraiment l'univers de Vice Versa, donc ça, moi, ça me plaisait beaucoup. Et moi, je suis pas forcément un grand fan, mais effectivement, il y a quand même toujours ce truc de se dire, ok, je vais rentrer, je vais voir les coulisses de ce Ouais, truc de grandiose. Disneyland, quoi. Il y a quelque chose effectivement d'assez stimulant, quoi. Ça fait et je pense que avec la Reine des Neiges, justement, là, de voir le regard des gens, des enfants, des adultes, qui sont tellement émerveillés de voir devant eux Christophe, Anna et Elsa, il y a Oui. quelque chose qui se renouvelle à chaque fois de voir cette. Enfin, c'est vrai que ça crée à chaque fois un bonheur de se dire, ok, quand même, on fait rêver quand même pas mal les gens. Et ça, c'est Oui. vrai que je pense que c'est l'ingrédient principal pour être nourri. Oui, mais très clairement, moi je le vois à titre personnel avec mes enfants quand je vais à Disney, c'est des rêves pour eux qui deviennent réalité. Et le parc est fait de manière à ce que les enfants aient ces rêves-là et y croient. Et non, ça reste une belle fraîcheur, malgré effectivement toujours Je crois que tu allais dire les malgré prix. la Mais- carte bleue, Voilà, les prix, des c'est vrai prix qu'il y a. qui n'est plus bleue. Il y a une chose peut-être qui peut justifier les prix par rapport à d'autres parcs, c'est vrai il y a énormément d'artistes à Disneyland Ça, c'est par vrai. rapport Oui, à je suis d'autres d'accord. parcs. Ça, c'est vrai que souvent, moi, j'ai défendu sur le parc avec ça, sur le côté artistique, parce que tu vois, notamment quand il C'est y vrai avait que- les premiers à faire le spectacle sur le Mm. château, ça a été les premiers à faire ça. Ça veut dire que souvent, les gens tu sais, ils me disent, ouais, il y a beaucoup de monde. Souvent, c'était le truc qui revenait souvent, tu vois. Il y a du monde à Disney. C'est compliqué, l'attente, tout ça. Moi, je disais, attendez, vous pouvez rester comme jusqu'à 23h. Il y a un Ouais. spectacle à la fin. Un que feu vous- d'artifice que tous voilà, les que t'as- soirs. voilà, tous les soirs, qui est tiré tous les soirs, qui fait partie de votre Ouais. prix d'entrée, tu vois, Ouais. qui était souvent pas assez Non, revendiqué. il y a une Et offre, moi- il y a une offre, je Voilà. trouve. Alors certes, faut casser son SMIC, mais mais Ouais, il y non, a aujourd'hui, c'est clair. mais Bah, oui. mais il y a quand même une offre, je trouve, qui est à la hauteur derrière. C'est-à-dire qu'en tout cas, en termes, Oui, oui, je sais ce que tu veux notamment en termes d'offres artistiques, il y a quand même pas mal de spectacles dans les deux parcs. Dans le parc des studios, ça se développe de plus en plus avec la Pixar qui est arrivée, Alice et la Avec Reine Disney de Adventure, Cœur. voilà, le renaming, vraiment. le branding, ça va avancer dans le bon sens. de toute façon. Ouais, ils ont vraiment aussi une volonté dans le Disney Studio de faire vraiment un parc à la Broadway, en fait, d'avoir cette avenue. Et d'ailleurs, on la voit de plus en plus se dessiner Bien sûr. avec les théâtres qui se répondent face à face avec leur devanture lumineuse. Et c'est vraiment leur objectif à terme, si j'ai bien compris, d'aller par là. Donc, tant mieux On pour nous, sait hein, que ça la fait plus de direction, spectacles. ouais, c'est ça. Et puis on sait que de toute façon le nouveau PDG, tu sais, on avait parlé, je rappelle sur une précédente Oui. émission, on avait rapidement parlé du changement de présidence. Oui. Le nouveau qui est revenu, tu sais, qui avait été rappelé, donc Bob Iger, et lui, il a réinvesti clairement dans les parcs. C'est un peu une pierre angulaire de sa stratégie aujourd'hui, qui n'était pas du tout la stratégie de l'ancien président. Pour rappeler, c'était Disney+. Forcément, il y avait le Covid, il y avait tout ça, donc il n'avait pas trop le choix, hein, clairement. Mais on l'a rappelé un peu pour dire, bon là, il faut réinvestir vite dans les parcs parce que c'est là aussi qu'il y a, C'est vrai que il y a ça joue. il y a voilà il y a un
a un lien qui se fait de Avec la le- maison, avec le spectateur, physique. en fait, voilà. avec, Ouais, bien le, sûr. avec le public. C'est le premier lien de Disney. physique que tu as avec ce que tu as à la maison, de toute façon. Ça a toujours été pierre angulaire. Donc voilà, ça, et ça se ressent parce qu'on vient de voir, on annonce déjà à Disneyland Paris. Et je vous ai pas cité tous les autres parcs dans le monde, mais il y a bien évidemment des annonces dans tous les Disneyland du monde. Donc, toujours pareil. Après, il faut qu'il y ait une cohérence aussi. Maintenant, on le sait, de toute façon, hein, c'est acté depuis plusieurs années. Il y a une politique forfaitaire qui est engagée, qui vise un public assez premium. Moi, tant que la qualité répond en face, c'est pas un problème, mais voilà. Oui. On va faire une petite pause musicale parce qu'on n'en a vraiment pas fait, c'est terrible. C'est vrai qu'on parle beaucoup. On hein. parle énormément, mais Mais c'est un sujet. après, je préfère largement une émission où on parle plutôt qu'on se regarde dans le blanc des yeux et que l'automate de secours se déclenche automatiquement. Voilà, soyons bien d'accord. On va mettre une petite musique, on va repartir du coup sur la nouvelle attraction qui va y avoir, hein, l'attraction effectivement le Roi Lion avec ses bûches. On va partir sur un petit Le Roi Lion. Allez. Première fois qu'on passe ça à l'antenne, ça va être fantastique. Waouh Eh, Il ouais, aura voilà. fallu une émission spéciale pour ça. Exactement. En tout cas, on part sur l'histoire de la vie. On revient dans quelques instants. Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil, à l'infini, tout éveille aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel, la ronde infinie de ce cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. Voilà, les micros étaient rallumés, donc c'est bien. Continue. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Ah oui, on y est. Vous êtes bien sur principe actif. bien Principe évidemment, vocal. Sur principe vocal, évidemment. Sur principe Principe actif. vocal. Sur le 102.4 et sur Twitch, hein, sur principe _gaming_. C'est presque la fin de cette émission, en tout cas sur la radio. Si vous voulez continuer l'émission avec nous encore 15 minutes après, ce sera sur Twitch directement. On prendra le relais. C'est un petit peu comme les Jeux Olympiques. On va basculer de FR, de France 2 à France 3. Là, c'est pareil. On va Voilà. passer de la radio à Twitch. Les JO, c'est c'était tellement bien. C'est la même notion. On va terminer en tout cas avec toi, en tout cas sur la radio avec toi, mon cher Thibaut. Sur C'est beau avec tes cette musique actus. derrière. Ouais, c'est beau. Ouais, je peux On va la terminer avec toi. On va terminer On va avec toi. terminer avec toi. Oh waouh. On entend en pote derrière. On entend tous mes et potes. voilà, c'est ça, c'est dédicace en pote. Non, Embrasse, Antoine. tu as des actus Oui. en ce moment, tu as des tournées qui sont prévues, Ouais. tu pars un petit peu partout, tu bouges un petit peu partout, notamment avec Kill Manor, je vais y Non. arriver.
Non. Kid Manoir. Kid Manoir. Pardon, Kid Manoir. D'ailleurs, on a la bande-annonce, mon cher Iwak, Ah ouais, si tu veux oh mettre là pour, là, pour super. Twitch. Kid C'est fantastique. Manoir. Voilà. Voilà. Kid Manoir, oui, qui est un spectacle que j'ai joué à Paris l'année qui vient de s'écouler. Oui, tout simplement. Enfin, l'année d'avant, entre octobre et décembre, avec d'ailleurs Anaïs Delva, puisqu'on parlait de Disneyland Paris, Anaïs Delva dans le rôle principal de La voix de Malicia. la Reine des Neiges de Richard. Hein. Voilà. Parce que Richard, il l'a pas. Oui, je précise, la voix originale de la Reine des Neiges. C'est gentil. Voilà, Anaïs que j'embrasse. Elle nous écoute peut-être pas, mais voilà, bisous. Mais on l'embrasse. Il y aura la rediff au pire. Oui. Et donc Kid Manoir, on part en tournée, oui, à D'accord. la rentrée. Donc on a plusieurs dates un peu partout en France. Il y a d'autres spectacles Voilà, de prévus. le Tour du monde en 80 jours dont je parlais Oui. tout à l'heure, composé par donc Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia. Désolé les gars. Et Julien Salvia. Je comprends qu'il reparte avant 22h. Ah, c'est terrible là, parce que là 21h26, je suis déjà aux fraises. Terrible. Voilà, qui donc ont composé également ce spectacle et écrit. Donc ça aussi, on a quelques dates de tournée, notamment dans le sud, à Noël. Et puis là, j'ai un spectacle actuellement que je mets en scène qui s'appelle J'ai toujours rêvé d'être un ténor, qui joue depuis le mois de janvier à Paris, qui a joué d'abord à la Comédie 3 Bornes dans le 11e et qui là maintenant est au théâtre de l'Essaillon à Châtelet, juste à côté du centre Pompidou. Et là, on entame notre dernier mois de représentation à partir du 29 août. C'est du jeudi au samedi à 19h jusqu'au 28 septembre. Voilà, elles sont deux sur scène. C'est un Oui, c'est spectacle. interprété par qui, du coup C'est interprété par Lucille Graziella et Camille De Santis. Qu'on embrasse aussi. Voilà, On qu'on embrasse beaucoup de monde ce aussi. soir, Je suis accompagné sur ce spectacle par Stella Siechinska en assistanat à la mise en scène et en coaching vocal. Et c'est ma première vraie mise en scène, on va dire officielle, dans un théâtre. Voilà, vraiment. Et j'en suis ravi. Je suis très content de mener ce projet et puis on a besoin de vous pour remplir cette salle parce que c'est dur d'être une petite compagnie à Paris. Ouais, je vais bien te croire. Et franchement, d'Evreux, ça se fait vite, donc Bah vous pouvez oui. venir. Moi je l'ai fait là et franchement. Oui, c'est en très pod, il vite, le hein. fait tout le temps. Oui, c'est vrai. Bah, moi aussi. Hein, mais Oui, c'est vrai que toi, tu l'as fait pendant des années. Et est-ce que, à tout hasard, et c'est une question totalement neutre, Blanche-Neige, est-ce que des Alors- dates de prévues Alors parce que c'est fini à Blanche-Neige, Paris il y a deux dates donc que je disais tout à l'heure en région. Oh là, je dis des insultes en plus. Non, c'est En pas grave, région alors. centre. Coupez son micro, les 20 et 21 coupez son septembre. micro. Et Le mec qui rajoute des caisses. et ensuite, on a pour l'instant pas de choses définies. l'instant. On discute d'un Avignon. Voilà, on réfléchit à ce qui pourrait se faire derrière et quelle stratégie peut être intéressante pour le spectacle. Mais en tout cas, on n'a pas dit notre dernier mot. Et oui, je pense qu'on va revenir. Eh ben écoute. Voilà. Et il est possible aussi que je retourne au pays du château à Disneyland Paris, peut-être cet hiver. Peut-être à Rennes qui va s'ouvrir. Peut-être, Dès cet peut-être. hiver, Voilà, teasing. c'est des Il est, infos à il est venir. possible, pour donner quelques indices, que je chante Noël avec Mickey cet Oh hiver. là 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 là. Ah. Bon bah Quelle voilà, chance, on savait quelle pas où chance. passer Quelle Noël, chance. regarde, tu vois. Quelle chance, venez Non, fêter ouais. Noël avec nous. Oui, mais il me faudrait 4 SMIC là. On savait pas où passer c'est Noël, compliqué. voilà, on commence à faire une cagnotte de sub. Ah oui, bah, allez-y, le train de live, on y va. Hein. Et 21h28, Voilà. il vous reste des minutes. Mais le mieux pour tout suivre, c'est d'aller sur Instagram, c'est le réseau où vraiment on S'il peut y a un tout émir suivre. qui passe, Voilà, bien sûr. voilà, Thibaut Marion, voilà, vous me trouverez facilement. Exactement, Je crois parce que ça s'affiche sur Twitch. Et en plus. on peut trouver Ouais, d'ailleurs c'est beau. beaucoup d'autres vidéos que toi. J'aurais pu les sortir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai Ouais. voulu rester sérieux dans l'émission, mais je vous Bah, invite il faut à savoir que découvrir. pendant le confinement, j'ai une créativité assez Débordante. débordante. Ouais. Mais d'ailleurs, qui a plu à certains de nos confrères à la radio, parce qu'il y a eu France Bleu. Oui, j'avais été, enfin ouais, je sais plus trop, mais il y avait eu des Je crois France. que c'était- Je me demande si je suis pas passé sur France Inter, je crois, ou je sais plus. il y a Ouais, eu un c'est truc, possible. Oui, sur les ouais. good Au moment où ils vibes, savaient entre plus quoi guillemets. faire pendant le confinement. Exactement. Mais ils l'ont pris. Et ils sont Ils ont appelé, ils ont dit tiens, viens. Parce que j'avais fait une vidéo qui s'appelait Corona le musical. oui, Voilà. eh oui. Sachez que j'avais fait cette vidéo, je crois, le 22 mars. Et il y avait Mallory. 22 mars, hein, donc imaginez comment j'ai fini le 11 mai. Voilà. Voilà, mais j'étais avec Terrible. Mallory, effectivement. Mallory déjà. aussi qui était là, qui a fait Déjà. des apparitions Tout vidéo. à fait, aux prémices. Exactement. Tu vois, je m'en souviens, Voilà. c'est Ouais. fou. En tout cas, voilà, vous avez toutes les infos pour Thibaut. En tout cas, tu reviendras si on te réinvite. Bah oui, Thibaut. bien sûr. Bah oui, Moi, voilà. je suis pas très gaming. Bon, je connais Call of Duty, mais ouais, c'est un peu daté maintenant. Ouais, mais on pourra parler de. Il y a des jeux Disney aussi. Il y a tu sais, des jeux Disney, hein, il y a du parc d'attractions qui arrive bientôt parce qu'on Ouais. avait dit qu'on faisait un petit parallèle, mais il y a Planet Coaster Ah, 2 qui a été c'est annoncé. Theme Park World, j'ai passé ma vie Voilà, dessus. bah, Planet Coaster Vraiment, 2 quand arrive j'étais enfant, bientôt là, tu vois. Oui, donc bah, on pourra si te- tu aimes perdre, si tu connais bien les jeux chronophages comme ces jeux de gestion là, bah là Planet Coaster 2 l'enfer. Hein. Voilà, c'est parti. Et puis si vous passez au parc Astérix, bah, Oui. venez voir Groupie du Pianix. Allez, Vraiment, c'est- il sera ravi de vous recevoir. Le rendez-vous est pris. Je note pour dire, tout mais non, le tu m'as monde. dit que tu seras pas là aussi. Moi j'y vais pas. C'est le mec. Donc tu le connais, C'est clair.